この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show numéro 2 de la saison 3. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi ça va super, et ça va d'autant plus que ce soir je suis en très belle compagnie pour cette émission. On va commencer tout de suite avec Bakabou qui est la petite nouvelle un petit peu dans l'équipe depuis quelques temps maintenant. Et était la première dans l'émission, donc ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bah, merci à toi. Tu vas bien? Tranquille, et toi? C'est super, on a pas mal de news aujourd'hui, donc je compte sur toi et t'as une belle chronique je crois à nous présenter pendant l'émission. Oh oui. T'as passé une bonne semaine? Ah très bien, puis jusqu'à ce que je tombe sur le sujet de ma chronique et là ça va en faire réagir plus d'un. Je crois qu'on va parler de Bleach. Je crois un petit peu, mais on va en parler un petit peu plus tard. T'as un plein déménagement toi je crois en ce moment. Ah c'est un enfer, mais c'est rien. On a hâte d'ouvrir les cartons de manga, etc., de tout remettre, faire une belle mangatech et tout. C'est ça. On rappelle, hein, tu fais du cosplay. Oui, ouais. Tu fais beaucoup de cosplay même, donc Bakabou sur Instagram surtout. Et vous pourrez aller voir tout ça. C'est une chose. Donc franchement, faut que vous alliez voir ça et vous abonner. Ça coûte 0€ il me semble. Donc, ouais, c'est... on va juger fort là. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Et pour première émission aussi pour toi, Urban, avec nous. On est là, Urban le pharaon, vous connaissez. Hein, je l'ai plus beau. Je suis pas le plus beau, t'as ouf. Depuis le temps que je dois venir en plus. C'est vrai. Depuis le temps que je dois venir. Ça fait un petit moment et t'es pas loin d'ici en plus du coup. Ouais, je suis à 10 minutes. Ouais. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de t'avoir. T'as passé une bonne semaine toi? Ouais, de fou. Tant qu'il y a le soleil, moi ça va. C'est quoi l'actu un petit peu? C'est quoi les news de ton côté? L'actu, bah là j'ai des trucs qui arrivent avec Brut, mais rien à voir avec le manga et tout, c'est niveau mode et tout. Des formats sur la mode et tout, donc ça va être lourd. Alors pour ceux qui connaîtraient pas Urban, hein, mais je pense que vous êtes très peu déjà à ne pas le connaître, t'es un créateur de contenu sur internet, ouais, c'est ça, beaucoup sur Twitter et sur Instagram. Ouais, ça. T'es dans beaucoup de choses, dont le manga. Peut-être que les gens ne savent pas trop, mais t'es un gros fan de manga, moi je le sais. Si, sur Twitter ils le savent. Je pense qu'ils le savent aussi, sur mais Twitter, ils me suivent beaucoup quand même pour ça de base. Et ouais, manga anime et Berserk évidemment. Et Berserk, quoi. T'as regardé un petit peu la version Memorial Edition là, j'ai regardé. J'ai l'épisode 2 tout à l'heure. Je sais pas, je me suis dit, c'est bizarre de revivre encore l'âge d'or une 8ème fois. Fatigué de l'âge d'or, c'est moi. Mais on en parlait la semaine dernière, on va pas en reparler forcément ce soir, mais je sais pas si t'avais vu, il y a un compte à rebours. Oui, sur le site, ouais, j'ai vu. Tu penses que ce sera quoi en vrai? On a fait notre pronostic la semaine dernière. En vrai, en tant que fan, j'aimerais que ça soit la suite de l'anime, tu vois, en mode. Ils annoncent ça directement de l'âge d'or du coup. Ouais, en mode ils ont fait ça pour annoncer la suite, mais j'y crois peu parce qu'il y a déjà une suite qui existe, même si c'est déjà dégueulasse, malheureusement. Bon. Après, il y a eu 30 fois l'âge d'or, donc ils pourraient refaire 30 fois le prochain, tu vois. Et non, ce sera un jeu Bandai Namco. Ouais, je pense. Non, peut-être pas un jeu, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pourraient annoncer. Genre une expo, un truc comme ça, tu vois. Ils aiment bien faire ça. Ils ont déjà fait l'expo au Japon, elle a même pas marché de fou. Il y a déjà eu une expo, et je me dis que tu lances le compte à rebours le jour de la sortie du premier épisode de l'animé, du truc, et ça se termine comme par hasard à la dernière dernier épisode, je sais pas. Pour moi, ça serait logique que ce soit l'anime, forcément, avec la suite du manga et tout qui sort en plus. Je pense que c'est logique. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Ça va être plutôt cool. Mister Dorian est avec nous. Ça va, Dorian? Toujours là, lui. toujours là, la 8. Toujours là. Bah écoute, fatigué. Pour changer, j'étais en mode limite. Est-ce que je vais venir? Parce que la fatigue du genre. Tu vas te coucher, t'es en mode je suis en train de tomber malade. Et je suis en mode bon, on va se calmer, on va prendre quelques jours après. Tranquille, on va se poser. Et puis ça va être cool parce que voilà, là ça charbonne trop. Bon, bah en tout cas, ce soir on a quand même une grosse émission Dorian, donc tu vas devoir tenir un petit peu, même moi, hein, je dis ça, mais je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a 4-5 jours là. Je suis un peu gonflé là. Ça se voit plus trop là. Ça s'est bien enlevé, parce que j'étais vraiment comme ça il y a quelques jours. Tellement vous avez vu la photo, la fameuse. Je vous montrerai un jour la photo. Peut-être qu'elle leakera un jour, elle sera mystérieuse. Spoiler, il ressemble à Steve. Ou un Chad. Ou un Chad, selon l'angle. Même là je parle, mais je souffre un petit peu, mais on va le faire comme il faut. On a pas mal de choses du coup ce soir au menu. On va parler de toutes les news de la semaine. On aura une petite chronique, une sélection et un petit jeu à la fin. Ça va être sympa. On est parti du coup pour les news de la semaine. C'est parti, jingle. On commence du coup les news avec une news pas très réjouissante. On vous l'avait dit il y a quelques temps maintenant, mais l'auteur de Yu-Gi-Oh! Kazaki Takahashi nous a quitté, mais il y a maintenant quelques semaines.
Cependant, on a appris du coup la raison, comment il est décédé. Il est décédé en tentant de sauver 3 personnes coincées dans un contre-courant mortel sur la plage à Okinawa. Donc, j'ai envie de dire juste héros, quoi. Mais ils sont sauvés les 3? Alors, je crois qu'on sait même pas s'ils sont sauvés. Ils sont sauvés, je crois, il me semble. Ok. Donc, comment dire, juste boss, quoi. Ouais, Juste goat, Vraiment shonen. Quoi. Cette histoire me dérangeait un peu, j'ai envie de dire quelques termes qui dérangent, parce que je trouve comme cette histoire bizarre. J'ai envie d'y croire, franchement, mais je me dis, il y a un côté bizarre, parce que par rapport aux premières versions qu'on nous a données, l'histoire a quand même beaucoup changé. Je me dis, au début, c'était oui, c'est noyé, accident de plongée, l'autre c'était oui, c'est fait croquer par un requin, et là on nous dit oui, en fait, il est mort en sauvant des Pas un gens. requin. Je suis en mode, oui, au début, parce qu'apparemment, ils ont retrouvé des morsures de requins, des morsures sur lui. Et maintenant, on a ça, donc je suis un peu en mode, je sais pas. C'est la version officielle, donc on va croire la version officielle. Ouais, j'ai envie. Là, on a pas de raison de toute façon, voilà, mais voilà, j'ai envie de croire cette version, mais en même temps, j'espère quand même qu'ils ont pas osé faire un truc du genre, ouais, faut quand même le mettre en héros, ou je sais pas quoi, et une histoire de toute pièce. Non, ouais, J'espère vraiment qu'ils ont pas fait Il y a ça. aucune raison. Ouais, c'est ça. mais C'est qu'en même temps, j'ai envie de dire pour quelle raison, mais en même temps, pourquoi la Ça version a une change raison parce qu'en vrai, autant, quoi. on dirait que c'est un excellent nageur et tout. Enfin, c'est pas la première fois qu'il Ouais. sortait seul en bouteille et tout. Donc, Mm. il aurait fallu une raison aussi grosse pour qu'il se noie. Pour moi, c'est Ouais. ça aussi. Pour moi, c'est un pro, donc. Ouais, c'est ça. Surtout le laps de temps, tu vois, entre Ouais. la première version et puis la dernière, Ça, là, ça, c'est un Et en peu, plus, ouais, et en 2 mois, retard, 3 et en plus, ouais, parce c'est que japonais, c'est très ça. rare. C'est vrai que les Japonais aussi, ils aiment japonais, bien hein. ne pas dire les choses. C'est très Pendant japonais. X mois, le temps que, je sais pas, peut-être la famille des. La famille filles dit oui, ou- on peut dire ça. Oui, mais dans Parce ces cas-là, que- tu vois, ils auraient pas dit qu'il s'était noyé. Ils auraient Par juste dit, exemple. bon, bah, il est décédé, puis après, comme pour Miura, tu vois, C'est c'est ça, le lendemain, on avait eu Mais justement, Miura, on l'a su peut-être 2 semaines après son décès. un truc Oui, comme ça, ouais, quoi. oui, déjà. Donc déjà, déjà, il y a Ouais, 2 semaines ouais, quand même, ouais. c'est cool, c'est énorme. Oui, mais là, par exemple, c'est plus par rapport à la confidentialité de l'information, par rapport à sa famille, que ça, c'est aussi la volonté de se faire sortir l'info ou pas. Ça veut dire, est-ce que sa famille a envie de savoir, dirait que hop, il est mort, etc., ou est-ce qu'ils veulent d'abord faire leur deuil, faire enterrement, etc., Ouais. et puis après publier l'information. Mais c'est vrai que ça me rappelle notamment une des dernières vidéos de Louison, qui parle de la police japonaise, où ça rentre peut-être dans ce cadre, même si ça m'étonnerait, ce cadre du la police japonaise dit c'est ça, point. Vous cherchez pas, Ouais. vous dites rien, c'est ça, point. Tu vois. Mais là, c'est un cas encore particulier. Mais en tout cas, Oui, mais je pense que la police est quand même impliquée dès que il y a un mort, malheureusement. bon, en tout cas, il est décédé pour une raison quand même assez ouf. Ouais. Mais j'espère, comme j'ai dit, j'espère que c'est des versions. Très grand monsieur, et Mm. même au-delà de ça, même sans Mais ça, oui. j'ai envie de dire très grand monsieur tout court, parce que Ouais, t'as fait ouais. Yu-Gi-Oh! Évidemment, grand respect. Donc c'est absolument monstrueux. C'est quoi votre rapport à Yu-Gi-Oh! Un petit peu comment vous avez commencé Yu-Gi-Oh! Par le jeu de cartes, par l'animé, par le manga? Ah ouais. Moi, je suis fan de Yu-Gi-Oh! Après, ça, Ah. Égypte, logique. Enfant, on était un peu mis en lumière. Tu vois. Parce que du coup, t'es, pour ceux qui ne savent pas forcément, Ouais, c'est t'as ça. des origines, Ouais, ouais. c'est ça. Mais du coup, non, moi, c'est par les cartes. Hein. Dans les cours de récré et tout. Même là, j'ai encore des cartes. Carrément, quand j'étais au Japon, j'ai acheté les dieux égyptiens. J'ai Exodia le maudit. Enfin, même que Ouais. les premières générations. Pas ce qui a suivi après. ouais. Donc toi, t'as suivi plus Yu-Gi-Oh! Moi, Yu-Gi-Oh! jusqu'à Monster, Marek. Jusqu'à Marek. Marek. Après Marek, ça m'intéressait plus. Ok. Et toi, Dan? Bah ouais, moi aussi, c'était dans la cour de récré, les cartes. Je pense qu'on a quasiment tous connu par les cartes en France. Ouais. L'animé aussi, La l'animé. part de gens qui ont connu en disant, moi j'ai acheté le manga et j'ai Ouais. lu par le Plus manga. l'animé, j'aurais dit, moi, tu vois. Voilà. Parce que les cartes. Voilà, mais Peut-être. à Après, les cartes. la limite Ouais. l'animé, mais je veux dire le côté du ouais, j'ai connu le manga et j'ai connu Yu-Gi-Oh par ça. En France, c'est très minoritaire comme. C'est plus, je regardais l'animé, et les effets qu'il y a dans l'animé, c'était pas du tout sur les cartes. Du coup, on inventait les effets de l'anime, Ouais, alors ouais. que rien à voir. Surtout quoi que les règles des fois elles étaient bizarres en animé, Ouais. avec le montage bizarre des fois de 4Kids, les traductions. Mais oui, du coup, ouais, je suis toujours fan aujourd'hui. Mm. Je joue Ouais, toujours. même. Je dirais pas activement, mais je joue toujours. J'aime beaucoup jouer. Bah, il y avait eu. C'est quoi le jeu qui était sorti début d'année où j'avais un peu dosé. Duel Master? Ouais. Moi, je me fume à l'app. Hein, Duel qui Master, est- je crois. Ouais. Ouais, à l'app en ligne, je me fume à Non, ça. Master Duel, je crois. Master Parce que Duel. Duel Master, c'est un autre jeu de cartes. Oui, oui. Du coup, Et toi? Moi, c'était par l'animé. Ça avait commencé par l'animé. Après, j'avais acheté Ok. mon jeu de cartes et compagnie. Je me suis fait péter dans la cour d'école, voilà. Mais ouais, tragique histoire. Ah, tu fais des cartes dans la cour. Donc, c'est mon Ouais. original backstory, tu vois. Enfin, Alors, moi pareil, hein, en vrai j'ai commencé par l'animé du coup à l'époque, je crois que c'était sur M6, un truc comme ça, c'était bien diffusé. Donc on avait pas mal de ça. Et les jeux de cartes, évidemment que je me la suis buté. Ma pauvre mère, Le chaque duel. fois qu'on allait au magasin, s'il te duel plaît, disque, c'est ça, tu vois, je me souviens à la peau d'origine on y jouait. Trop fort, je me rappelle, j'étais fort quand même quand j'étais petit. Mais le manga, il mérite, je trouve, à être lu. Ouais. Parce qu'il est hardcore de C'est fou. ça. hein, Et le manga en vrai on l'a en France depuis longtemps, il Ouais. est toujours disponible Mm. chez Kana. Le manga, ça se tue de fou. Hein. Et il est
excellentissime. Vraiment, le manga, pour est très différent. C'est pas shonen. Mais... Hein. Ah bah. c'est- Mais ton histoire, Macablu, ça me rappelle quand j'ai parié mon dragon blanc yeux bleu que je l'ai perdu. Ah, Ouais, J'ai- c'est Quelle erreur. Tokaiba, Ah, quoi. En fait, c'était plus que il y avait un mec contre qui je perdais tout le temps et je me suis dit vas-y, on va tenter parce que je voulais retirer sa carte qui me faisait chier et au final j'ai perdu la mienne. C'est Donc voilà, dommage. je voulais le dire mon origine de vilain. Et en vrai, alors toi, on a compris que ce serait plus Yu-Gi-Oh! Duel Monster, donc la première série. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres séries Yu-Gi-Oh! Qui, des suites, on va dire, Yu-Gi-Oh! GX, 5DS, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous a fait kiffer? Moi, en vrai, j'ai suivi jusqu'à 5Ds. Et 5Ds, c'est archi lourd. GX, un peu moins, je mettrais un petit peu en dessous. 5Ds, c'est très très lourd, très sous-côté, je trouve. aussi. Moi GX, j'ai vraiment aimé ce côté École, school life et puis en plus ça faisait rêver quand t'étais gamin, l'école de duel, etc. Ça forcément. Après oui 5D, j'ai fait partie de ces gens qui étaient en mode oh Et des motos, oh. les motos, c'est quoi cette histoire, etc. Donc Ça, bon, c'est vraiment les gens qui n'ont pas vu qui disent ça. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment un banger de fou. bah après du coup, j'ai jamais pris le temps de m'y mettre. Non, franchement, faut faire. Mais jamais pris le temps de m'y mettre, mais en tout cas après j'ai suivi quand même les méta dans le jeu de cartes, les synchros, Ouais. les synchros j'ai jamais trop aimé en méta, je tiens à dire. Ouais, ça c'est chelou un petit peu. Je préfère beaucoup plus les Xyz, ça c'est lourd de fou par contre. Moi, un truc que, pour le jeu, pour revenir sur le jeu de cartes, il y a un truc que malheureusement, c'est pour ça que j'arriverai plus jamais à revenir dans le jeu de cartes. Parce qu'il y a trop de nouvelles méta, trop de nouvelles types de mondes, de machin. En fait, Quand t'arrives, tu commences à jouer, que le mec en face, il Mais fait un combo de 20 000 trucs en même temps, tu fais. Comme bon, c'est ah, des cartes non, qui ah, se retournent. T'as une partie, enfin, t'as deux parties genre de la carte. c'est ça, Tu vas avec des tourner dans triangles, l'autre sens, machin, ouais. exactement. Ça Ça va casse le prendre crâne. lesquels de quoi les... Tu sais, t'as des cartes Les qui liens, sont cartes découpées liens, en je deux. crois, il s'appelle. Ah, les cartes liens, Ouais, t'as les cartes liens, les cartes pendules, etc. C'est ça, il y a trop de Cartes pendules, ouais. Ouais. En fait, la méta change tous les 2-3 ans à peu près. Et ouais, faut Je suivre. sais qu'ils avaient ressorti la première édition. Ils avaient fait une réédition Oui, oui, des des, premiers et nous ouais. on avait joué à Webedia à ça et c'était Mais- incroyable. Mais après, niveau méta, j'ai envie de dire, ça va. Même si la dernière méta, ils sont la plus forte. Je veux dire, par exemple, tu peux toujours jouer un deck X6 qui date de plusieurs années, il est toujours Ouais. aussi fort. Même des fois, des cartes qui datent d'il y a longtemps, mais voilà, Ouais. oui, il y a toujours quand même des trucs forts. Bon, un jour, je pense qu'on fera une vraie chronique sur Yu-Gi-Oh! Parce que ça mérite, Ouais. il y a trop de choses à dire. Fou. Là, c'était vraiment pour. Un tournoi ici Peut-être. Mais voilà, on voulait juste parler de Kazuki Takashi qui est décédé, Ouais. encore une fois. On lui rend hommage aujourd'hui, ce soir. Que, très grand monsieur, et on espère, on croise les doigts pour peut-être avoir une réédition Yu-Gi-Oh! Dans une belle édition. Seulement, jusqu'à- oh là là, si Ouais, ça a seulement. jamais Moi, c'est été ce qui me force, tu vois, c'est ce qui me bloque de les acheter. Parce que je les ai jamais Et lus, bah, les ça va arriver un Yu-Gi-Oh! jour, c'est obligé. Ah, mais En vrai. il Ouais, faut c'est que là, perfect, là. Cana, là, oh, C'est Cana. toujours, ouais, c'est toujours les vieux tomes. hein. Là, on a eu vieux tome. Ouais, Il y a jamais eu de réédition au final. Il n'y a jamais eu de réédition. Au Japon, il y en a une. Très belle aussi. Les couvertures sont toutes redessinées par l'auteur. Ah ouais Incroyable. Mais. Moi, c'est ce que je rêverais, c'est qu'ils sortent C'est une ça. perfect Oui, bon, pas. Oui. Oui, on va appeler ça. Ouais. Ils sortent ça et dans chaque tome, genre t'as un bout du puzzle du Millennium. Et à Ah, la dans fin, le- t'as tout le puzzle. Oh, ce serait incroyable. Ouais, pourquoi pas, hein. Bonne idée. Incroyable. Cana, si vous écoutez. Hein, Kana, c'est- si vous écoutez. C'est gratuit, voilà, c'est un petit truc de- Ouais. Voilà, c'est un petit astuce. Allez, on continue avec la news suivante. On va parler de Black Clover, le premier film de la licence. Hein. Et c'est le premier, je crois. Hein. Black Clover, il n'y en a pas eu, ouais, il me semble. Ouais. Qui s'appelle du coup L'épée et l'empereur mage. Il y a un nouveau teaser, enfin, un teaser vidéo. Parce que ça fait un petit moment qu'on savait qu'il y avait un film, mais on n'avait pas trop de Ouais. content autour du truc. Là, on a un trailer vidéo. Ça sort, on rappelle, le 31 mars 2023 sur Netflix, dans le monde entier, au cinéma au Japon, pour le coup. Ok. Mais nous, on l'aura du coup assez vite, du coup, sur Netflix. Est-ce qu'il y a des fans de Black Clover ici déjà? Pas de ouf. Wow. Moi, je suis pas fan de fou non plus. Je suis pas fan de fou, je respecte, c'est bien. hein, Mais Les fans sont à la régie. je suis pas- Heureusement pour nous. Pour le coup, le trailer donne envie. Hein. Moi, encore une fois, je suis pas très familier à Black Clover, c'est pas mon animé de cœur. Mais après, oui, tu disais enfin parce que effectivement, ça faisait partie de ces films qui ont une date. Et, ça fait 2-3 ans qu'on sait qu'il y a et silence radio, et c'est limite de la date qu'ils a annoncée est passée, il n'y a aucune info. Et ils sont en mode ah oui, en fait, ça existe toujours, ça sort l'année prochaine. Ça. Ça fait partie de ce genre de film. Par contre, Fou. semi Slam Dunk. peut-être que ça sort sur Netflix, dans le sens où ça fait pas du coup une sortie très hype entre guillemets, c'est sur Netflix, donc on va le voir rapidos. On n'a pas le truc cinéma, vraiment, tu vois, là, Dab. Kimetsu no Yaiba, par exemple. Ouais. Ouais, Ton manga préféré, ouais, bien mon sûr. gars préféré. Mais, Netflix, il n'y a jamais eu une avant-première événementielle, je crois. Ils avaient voulu faire pour Bumble, je crois. Ouais. Bubble. Bubble, ouais. Pardon. Ouais, Bubble, ouais. Bumble. Ouais. Bubble, et du coup, ça s'est pas fait. Ouais. Mais non, je pense pas qu'ils feront surtout pour Black Clover. Ils miseraient c'est plus ça. sur un plus Type gros de truc, licence je en pense. plus, d'une licence qui est déjà bien entamée. Mais après, Black Clover, ça reste quand même une grosse licence et ils ont pas non plus vraiment énormément de plus grosses licences que Black Clover. Ouais. Là où ça aussi. m'étonne par exemple, pour l'Europe et pour la France notamment, je sais que vous savez tous Qui ont sur des Black films, en Clover, tout cas. c'est sur Crunchyroll en France et ça marche super bien sur la plateforme en termes de chiffres. Il y a beaucoup de gens qui regardent sur Crunchyroll. Là, c'est Netflix qui a le film du coup.
Ça aurait été une Crunchyroll, on aurait très certainement au cinéma, je pense. Surtout Ouais. dans la méta où ils sont actuellement, où ils sortent tous les films. C'est ça. On avait parlé Ouais. de Gotobun la semaine dernière, je sais que t'es très fan aussi. Ouais, donc, de fou. il y a Gotobun qui arrive, il y a SAO, et le troisième c'est Un oublié. film Gundam. Gundam. Je sais voilà. plus lequel Gundam. exactement. C'est le dernier là, Kukuru's Island. Mm. Mais en tout cas, voilà. Black Clover, ça arrive pour les fans. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Donc, ça arrive le 31 mars 2023. Il faudra être là pour en parler. On continue avec une autre très bonne nouvelle sur Netflix aussi. Parce qu'on a une date et un visuel pour JoJo's Bizarre Adventure Enfin. Stone Ocean. La dernière partie, peut-être 25 à 38. Et ben, j'aurais pas cru l'avoir aussi vite, les amis. C'était inespéré, oui. Faut le dire. Ce que vous en pensez, Patricia, Bacabou. Bah, alors là, déjà, cette idée de sortir tout, genre par partie comme ça, pour juste binge watch et après tu restes comme ça en mode bon, eh bien j'attends 5 mois pour avoir la suite. C'est. C'est ça. Non. On a attendu combien de temps entre la partie 1 et 2 Quasiment Ouais, un an, là. Ouais, 8 mois, 9 mois, 10 mois. ouais, un truc comme ça, 6-7 mois, trop long, trop long. Et là, il y a 2 mois, 3 mois, Oui, c'est mais- cool, donc 3 mois. Septembre, octobre, novembre. C'est. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'affiche, un peu déçu. Je sais pas, les affiches, ils font trop des affiches à la cinéma, Avengers, Marvel. Surtout avec un bail comme Jojo, t'as trop de. Il y a trop de trucs. Ah, c'est trop Ouais. classique là. C'est l'affiche, Ouais. je l'aime pas. En même temps, ça m'étonne pas non plus. Hein. Ah, quand même. hein. Je dirais ça m'étonne pas non plus parce que justement il peut y avoir cette inspiration de dire ouais on aime bien dire regardez l'Occident on aime bien on fait même les mêmes affiches que l'Occident tu vois mais par contre la peur que j'ai c'est que par rapport comment dire au manque de succès qu'il y a eu de fait de tout mettre d'un coup forcément le manque de popularité dans la longueur c'est qu'il soit en mode Netflix soit arrivé en mode bon par contre David Prod il faut se grouiller et donc du coup tac on balance en septembre hop en décembre et puis Alors, que c'est un peu rush. Pour avoir quelques infos en interne dans le staff et de comment ça se passe en interne, je sais que c'est catastrophique. Hein, Jojo, Ça m'étonne pas. Cette saison là notamment. Je sais qu'en interne, en les gens se termes, sont brûlés, les animateurs, etc. Après, faut aussi rappeler que Jojo, je pense qu'aucune prod d'une partie de Jojo n'a pas été catastrophique. Oui, mais là, celle-là particulièrement. Oui, apparemment. oui, Le Cher, c'est vraiment un gros bordel. Parce que On en parlera Jojo, aussi un jour. Jojo, faut savoir, c'est une œuvre en animé qui est pas forcément une grande où il y a du Sakuga, foison ou autre. C'est plus une œuvre qui est très intelligente dans sa réalisation, qui compense vraiment ses défauts par rapport à son planning de production qui sont catastrophiques. Ouais. Bon, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle, j'espère. On verra bien comment ça rendra sur fou, l'anime hein. directement. Ça arrive le 1er décembre, donc ça arrive en fait très vite. Là, on est le 12 Ouais, octobre. ça va aller Octobre, très vite. bientôt. Donc ça arrive très vite, c'est une très bonne nouvelle. Et encore une fois, hein, si ils n'ont pas forcément lu le manga, je vous dis que cette partie-là, la fin de la partie, elle est, mais je vous dis zinzin. C'est-à-dire Oui, que vous allez péter votre crâne de... Toutes les parties là qui. Jojo Lion là. Ah bah surtout, Cibol Run. les gens parlent de Cibol Run là surtout. Si Ballrun, ça arrive juste après, donc on espère que ça Ah ouais, arrivera- moi je parle en lecture. Je parle en lecture, Ouais. ouais, Steel Oui. Ball Run. Mais la fin de la partie Stone Ocean, je sais que beaucoup de gens, et moi le premier, on Ouais. s'est vraiment cassé la tête Ouais. dessus, tellement c'était fou. Mm. C'était fou. Donc écoutez, on espère que ce sera à la hauteur du manga et on a hâte de découvrir ça. Tant qu'on est sur Netflix, il y a aussi une autre news qui a popé aujourd'hui ou hier. Berserk, l'anime de 97 qui arrive Let's go. à la même date, 1er décembre, et Parasite également aussi, 1er décembre. Enfin, Parasite et Berserk. ils le remettent. Ça. On voit pourquoi ça disparaît d'un coup, ça revient. Les droits, si tu vois, ils négocient les droits pour un certain temps. Ouais. Ils l'ont plus. S'ils se disent, par exemple, Fullmetal Alchemist, sur Surtout Road que là, actuellement, il est plus. Alors qu'il a été Ouais. pendant des années. Death C'est Note, à un vrai. moment, il était plus. Je sais pas s'ils l'ont remis depuis ou pas. Ouais, ça disparaît. Tu vois, ça repart, ils renégocient. Hunter x Hunter, ça devait partir. Ils ont Ouais. réussi au dernier moment à négocier pour garder. Après, Berserk, en vrai, tout le monde le regarde sur YouTube. Attends, mais on spoil ta chronique là. Sur YouTube depuis. Surtout que c'est les droits, c'est les droits avec les japonais. Donc Ouais. négocier les droits avec les japonais, bon. Petite question, c'est quoi pour toi la meilleure adaptation de Berserk en animé pour l'instant? En anime, entre bah, 97. 97, Avec Ouais. les OST phares et tout. on est corda. Les films Netflix sont propres, hein. Mais l'anime de 97. En plus, moi, je suis un bandeur de grains et tout, tu sais, genre. Ah là, du grand en as. Du coup, ouais, Non, il est Regarde incroyable. les OST surtout, les OST de cet animé sont incroyables. Trop Les films bien. sont cool aussi, hein. J'aime bien les films. On en parlait la Mais, dernière fois, c'est impressionnant ce côté que aucun studio d'animation limite veut se frotter à Berserk. Si c'est pas de la CGI, parce que la CGI, là maintenant ça a été normalisé limite depuis 10 ans sur Berserk, Moi, tu me alors fais- que tout le monde attend quelque Ouais. chose qui soit avec gros Sakuga, des Ouais. gros décors comme c'est Enfer Miura, etc. Donc, Moi, 97, tu me fais tout l'anime comme ça, je suis le plus heureux du monde. Hein. Le À l'époque, problème- ils auraient enchaîné comme ça tout le temps. Je Ouais. suis trop heureux, moi. hein. En fait, le problème de Berserk, et c'est le cas pour plein d'autres de mangas dans ce genre, c'est que Berserk, surtout l'âge d'or, on va dire, mais même après, c'est beaucoup de batailles à haut niveau, avec des grandes Ouais, échelles, ouais. beaucoup de gens qu'il faut animer, beaucoup des armures, tu vois, c'est un peu chiant, il faut dessiner à chaque fois. La CGI, ça permet de faire un modèle et de le dupliquer. C'est Faut un truc, sûr, il faut hein. que tu gagnes du Forcément. temps et tu gagnes de l'argent. Et ça, malheureusement, Kingdom, c'est le meilleur exemple. Pourquoi Kingdom c'est en CGI? Ce sera toujours en CGI, en tout cas pour les grosses batailles, Ouais. etc.
Parce que tu peux pas faire 20 000 personnages dessinés quoi, par la main d'une Tu fais personne. le tome 34 de Berserk, tu te pètes le crâne. Hein. Les doubles pages et tout, là, Comment il y tu a fais mieux ça, des frère monstres par milliers, tu Bon, pètes ton crâne. Hein. on en parlera un peu plus tard de ce sujet, mais bon, il y a toujours le côté de la fusion de D3D qui, j'ai envie de dire, se rapproche de plus en plus. Hein. On en parlera peut-être. D'un bon résultat. Chainsaw Man, par exemple, on peut en parler rapidement. On va en parler Ouais. un petit peu après, mais Chainsaw Man, là, vous avez peut-être déjà vu tous le premier épisode, là, il est sorti sur Crunchyroll hier. Et pour le coup, je trouve qu'ils ont réussi à plus ou moins bien mélanger la 2D et la 3D Ah bah, pour faire un truc un peu sympa. Pour moi, c'est de la très très grosse production. C'est difficile de faire mieux que ce qu'on a vu en termes de prod CGI. Faut se dire qu'aujourd'hui, vraiment, oui, on aimerait bien que tout soit en 2D, vraiment full Sakuga. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a des pénuries d'animateurs. L'animation 3D, elle, par contre, monte et il y a de plus en plus d'animateurs 3D. Et on sait que c'est à venir, donc il faut concilier avec ça. Et justement, au lieu de dire, ouais, la prod. Par exemple, le planning de prod est catastrophique, donc du coup, il faut qu'on mette de la CGI, sinon on peut pas finir. Faut plutôt, et ce que fait Mappa, j'ai l'impression, aller dans ce côté de se servir de la CGI pour faire des bons trucs au niveau des plans de caméra, de la réalisation, etc. Et pour moi, on va commencer de plus en plus à rentrer dans l'ère où les gens vont automatiquement faire un refus de la CGI parce que c'est de la CGI. Même si elle est de la meilleure qualité du monde ou qu'elle soit dégueulasse, ce serait vraiment du ouais, c'est pas fou, la CGI. C'est pour ça on va de plus en plus rentrer dans ça et j'ai vu pas mal ça sur Twitter notamment, je l'attendais. Enfin, j'ai vu beaucoup moins de critiques que ce que je pensais. Je pensais que tout le monde allait faire oh ça y est la CGI, Mappa, ça y est, je l'avais dit, c'était un flop, tu vois. Mais ouais, ça va, j'ai pas eu encore trop de retours comme ça sur Twitter. Ok. On va du coup continuer avec Oshinoko. Oshinoko, très très bon manga sorti chez Kurokawa il y a quelques temps maintenant. On a l'adaptation animée qui arrive, on en a déjà parlé dans l'émission, vous le savez. Il y a un nouveau visuel qui est sorti aujourd'hui même, il n'y a même pas 2 heures avant l'émission, donc on va en parler rapidement. Et il est très beau. On sait que l'épisode 1 va faire 90 minutes. C'est un film, le bordel. Après, ça a posé bien la base du Ouais. début parce qu'il est un peu lent le début. C'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est que là, ça va au moins adapter le tome 1. Ouais. Ah oui, Ouais, je pense que ça va oui, tout oui, adapter oui, le tome oui. 1, je pense que c'est Et le le tome 1, c'est projet. exactement ce qu'il faut pour vraiment te rentrer dedans et te dire ok, Ouais, clairement. ouais. là, let's go, on est hypé, on peut passer à la suite. Le visuel, vous avez pensé quoi là? On l'a vu rapidement. à Moi, l'écran. j'aime bien. Hein. Toujours incroyable, hein, Franchement, évidemment. le design, propre, c'est plutôt propre. Ouais. Donc on Puis espère. les couleurs de son Oshinoko. C'est ça. Incroyable. Mm. C'est ça. Et il y a le tome 4, je crois, qui vient de sortir en plus là, Ouais. en France. Donc ça va suivre, les amis, hein, Oshinoko. Et on en a déjà parlé, je crois, dans une précédente émission. Vous allez voir la Ouais. rediff hein, sur YouTube. Du On en a bon parlé en poulet. détail. Du bon poulet, effectivement, Ah là, monsieur. On continue aussi avec Naruto. Naruto qui ne cesse de faire parler de lui en ce moment. Cette semaine, c'était les 20 ans de l'anime Naruto. On a eu un nouveau visuel, enfin un double visuel, parce qu'on avait déjà eu la version Naruto enfant Ouais. la semaine dernière. Ouais. Et là, c'est la version Boruto, on va dire, adulte Naruto Ouais. pour les 20 ans de la série. C'est aussi l'anniversaire du personnage de Naruto. Donc, oui, c'est l'anniversaire. Naruto. Évidemment. Et par la même occasion, aujourd'hui même, il y a encore une fois même pas 1 heure ou 2, Crunchyroll a annoncé que la série Naruto est disponible en intégralité sur Crunchyroll. Let's go. Donc voilà, ça C'est bien, régale, ça régale plutôt bien. Par contre, Naruto, t'es fan toi, t'aimes bien? Un peu, c'est pas mal, ouais. Comment t'as découvert Naruto En fait, moi, j'ai tout découvert en même temps. Donc, Yu-Gi-Oh, Naruto, quand tout se suivait, tu sais, ça faisait une matinée entière le dimanche matin. Et t'étais là, t'avais un combo et t'étais comme ça, amorphe, en train de regarder. Donc, voilà, moi j'étais amorphe comme ça devant Naruto. Genre, mais c'est quoi ce ninja blond? Et je crois que c'était le premier manga que j'ai vu à la télé pour le coup. Et Ah mais attends, je crois qu'on parle pas du même Naruto, parce que moi je parlais de Ah celui ouais. avec ton t-shirt. Ah wow. Ceux qui Oh là là. qui a la ref dans le chat, dites-nous si vous avez la ref. N'écoute pas. En vrai, entre Naruto et One Piece, je préfère quoi? Ah, non, alors écoute, One Piece parce que. Mais ça n'a rien à voir. On est dans la même team, hein, t'inquiète pas, on est dans la même team. Ouais, voilà, mais après, tu vois, mais moi je scinde, tu vois, Naruto et Shippuden aussi, donc Oui. tu vois, c'est trop compliqué comme sujet. On est Comme d'accord ça, que Naruto, ça fume Naruto Shippuden. selon moi, oui. Oui, d'accord. Il y a Ouais. trop de parties dans Shippuden où Avec t'es là, genre. l'examen, frère, il fume qui- Shippuden. Non, mais. Quel manga de fou. Et Naruto pré-ellipse ou One Piece? Tu choisis quoi? One Piece. Ouais, quand même. Ouais, Enfin, mais après, c'est trop différent, tu vois, l'histoire, elle. Évidemment. C'est pas comparable en soi, mais les deux, de toute manière, ils font partie du Big Three, donc au bout Et d'un toi, moment. Urban, c'est quoi ton Tu me votation? mets dans la sauce de fou. Alors, entre Naruto et One Piece, Ouais. les deux œuvres complètes. Et là, c'est maintenant, il y en a un qui, tu peux l'effacer, il n'existe pas, et c'est l'autre qui existe. Ah. Oh, c'est violent. Ouais, c'est-à-dire que si je les je peux le revoir. Non, il n'existe plus. Ah, il n'existe plus. Ah, c'est dur. En fait, moi, je vais être Team One Piece. Mais Naruto, en tant qu'adulte, il m'a plus appris de choses. Ok. Tu vois, genre, j'ai plus de souvenirs mémorables avec Naruto
qu'avec One Piece. Ok, Mais qu'œuvre, tu préfères One Piece mais One je Piece garderai One Piece. Si Ok. vraiment toute ma vie je dois regarder une œuvre, bah, je me dis je garde One Piece et je garde Naruto. Hmm. À contre-cœur quand même. Dans le chat, hein, dites À répondez aussi. contre-cœur de fou. Vous pouvez aussi répondre à la question. Bon, en tout cas, c'est quand même l'anniversaire de Naruto et de l'animé et du personnage la même semaine, donc c'est plutôt cool. Et encore une fois, même on rigole, hein, évidemment, Naruto c'est dans le cœur. Ah ouais, toujours, quoi qu'il clairement. arrive. Quand je dis ça, Naruto ça reste énormissime quoi qu'il arrive. Et on a hâte de vivre encore plein d'aventures avec Naruto dans Boruto, n'est-ce pas? Non, Pas du bon. tout. Je crois que t'allais m'enchaîner un truc, mais non, en fait. Petite balle perdue. Est-ce que tu es fan de Boruto en fait? Je sais pas, j'en ai vu ça, mais. Hmm, Ou tu suis un petit peu ou... Moi, j'avais suivi quand Boruto commençait à sortir Moi aussi, et j'ai vite arrêté. Mais Qu'est-ce qui manque à Boruto pour que t'aies lâché? Naruto, jamais de la vie on a lâché, tu vois. On était jusqu'au bout, même la Grande Guerre Ninja qui était pas ouf en vrai, avec le enfin, qui était pas ouf. On est jusqu'au bout, et là, pourtant Naruto est très présent dans la série, Sasuke, etc., les personnages principaux. Et pourtant, on n'arrive pas, même moi, j'arrive pas à me remettre dedans et à me dire, bon, allez, là j'y vais. ouais, mais tu vois, ils sont là, mais c'est comme s'ils étaient super effacés. Et puis, même, j'avais bien aimé, tu vois, le dernier film Naruto Gaiden avec justement l'histoire de Boruto, etc. machin. Mais je sais pas, c'est trop violent ce changement d'air, de période, machin. En mode là, ils sont tous là, ils ont des Macs et compagnie. T'es en mode, mais attendez, moi je suis là pour voir des ninjas, tu vois. Pourquoi est-ce que d'un coup le pélo il est là Non, enfin. Moi, c'est ça qui m'avait bousculé. Et du coup, j'avais Ouais. pas. J'attends encore un peu quelques mois avant de me lancer dans Boruto parce que même là, ça passe toujours pas, tu vois. Pourtant, ça fait longtemps hein, que c'est lancé, machin et tout, mais C'est ça. ça bloque. Ouais. Je vois Yunus Blacky dans le chat qui dit, c'est pas si mauvais Boruto dans le manga. Oui. C'est ça que le manga, j'entends souvent dire ça. Je l'ai pas, encore une fois, moi je suis rebuté par les Mhm. dessins notamment de Ikemoto, que je trouve Bah, quand même Je crois que j'avais vu une stat, l'animé, je crois que c'est littéralement 75% de fillers. comme Naruto. Naruto, en vrai de vrai, tu rigoles. Tu regardes le nombre d'or Ouais, série c'est vrai. dans Naruto. Ouais, mais non, Shippuden, c'était pas c'est- genre un tiers ou la moitié à la limite. C'est la moitié, je pense. Ouais, je crois que facilement. c'est bien 50. Ouais. Alors c'est que bien là, je crois que j'avais vu vraiment, c'était 75% sans déconner. Après, crois les limite mecs sont sur 100 durs avec épisodes. Boruto, hein. Dans l'anime, il y a des combats, ils sont fous. Hein. Monstrueux, hein. Ils sont fous. Même dans Boruto, l'épisode 65, je crois, de Boruto, j'ai l'impression que c'est le seul épisode qui existe parce que tout le monde parle que de celui-là. Mais carrément, je retiens le numéro de l'épisode, mais bon. Boruto, c'est comme DBS, c'est pour une autre génération. Et non. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Argument et non. Voilà. Allez, on va parler aussi d'une autre news qui, pour le coup, m'a fait très plaisir. Je suis sûr que autour de moi, ça va être le cas aussi. Kurokawa a annoncé la Perfect Edition. Un petit manga, pas très connu, solitaire. Juste absolument fou. On me rappelle, un Solitaire, c'est par le même auteur que Fire Force, qui a fait son petit buzz en ce moment. Donc c'est plutôt pas mal. Okubo Sensei, Atsushi Okubo. Je vous recommande vachement le manga. Et là, la Perfect Edition, elle tombe à point nommé parce que Fire Force, j'ai vu qu'ils ont accéléré le rythme de parution chez Kana. Si vous êtes fan de Fire Force, Solitaire, faut le lire. Je vous dis franchement, faut le lire. Sauf que ça va peut-être il y a peut-être des trucs qui collent un peu. Elle va être propre, je pense, l'édition. Là, hein. Alors, elle existe déjà au Japon. Je l'ai déjà eu entre les mains. Ok. Elle est sublime. Et vu le travail qu'ils ont fait sur Fullmetal Alchemist, Ouais. et ils l'ont dit d'eux-mêmes dans le tweet d'annonce, on sait que vous avez kiffé Fullmetal, on va essayer de faire un truc aussi lourd que ça. Donc, j'attends de voir ça et j'ai hâte. Surtout que pour donner envie de lire, faut rappeler que pour ceux qui ont vu l'animé, la fin est différente entre le manga et l'animé. Oui. Effectivement, et le manga est foudroie l'animé sur plein de raisons. Je crois genre les 12 ou 2 derniers chapitres, je sais plus exactement, mais c'est vraiment à la toute fin, je sais que la fin est différente. C'est ça, mais je crois que le manga n'était pas encore fini à ce moment-là, et ils voulaient continuer l'animé. Twitter, vous avez suivi vous un petit peu? Ouais, je suis. C'est fou. Je vais l'acheter de ouf. Direct. J'ai racheté l'édition de base. Je sais j'ai vu beaucoup de gens quand ils ont annoncé le truc qui tweetaient en mode putain, je suis en train de faire l'édition double. C'est une édition double aussi. Ouais, c'est normal, l'édition double dégueulasse un peu. moi, j'ai la dégueulasse avec la frise, moi. Moi aussi, j'ai celle-là. Je vais pas te mentir. Mais bon, en tout cas, la Perfect, elle arrive. C'est celle qu'il faudra avoir, moi je vous le dis. Je pense nouvelle traduction, j'imagine également. Sûrement. Et voilà. Solitaire, je préfère quand même le préciser. Le début est un peu lent et un peu old school. Au moins les 5, 6, 7 Comment tu le vendrais? Parce que moi, je t'avoue, moi j'ai lu Fire Force, etc., mais j'ai jamais lu Solitaire. Donc là, tu vois, tu me dis ça, je me dis, est-ce que j'ai envie d'investir là comme ça C'est 2003, je crois. Un truc comme ça, c'est début 2000, ouais. Solitaire, pour moi, l'univers est totalement déjanté. Il y a un nombre de personnages dont tu vas tomber fan, absolument fan. Et le dessin, mais pas au début forcément du manga, peut-être les 5-6 premiers tomes, on sent que c'est ses débuts, tu vois, il est pas encore totalement à fond. Par contre, tu prends la deuxième partie de Solitaire, Ouais.
et les derniers tomes de Soul Eater, c'est du n'importe quoi, c'est même au-dessus de sa pour moi, tu vois, en termes de dessin. Il a même rétrogradé carrément par C'est pas rapport à. compliqué. Ouais. Mais. Oh, Gratuit, hein. Mais Soul Eater, non, franchement, carrément. pour moi, voilà, faut y aller. Et là, ce qui est cool aussi, c'est que ce sera des temps un peu plus épais, j'imagine. 1,5. Oui, j'imagine. ouais, bah de toute façon. Donc on perd t'arriveras tout, beaucoup hein. plus vite au moment où ça va être bien. Ouais. Mais Soul Eater, voilà, ça mérite aussi une nouvelle adaptation d'animé. Moi j'aurais bien, parce que Soul Eater, mon premier animé, je suis pas fan. Il est un peu vieillot, un peu mal foutu, je trouve. Ouais. Mais palmarès, bons openings, bons endings. Ça, bons oui, OST. ça, on les connaît. mais voilà. On va parler d'opening justement. C'est la news suivante. Avec Chainsaw Man qui a dévoilé son Incroyable. opening. C'est pour ça qu'on l'avait pas vu à l'avant-première. Et on l'avait pas vu à l'avant-première, Ouais. effectivement. Là, on a eu du coup l'épisode est sorti hier sur Crunchyroll. Et je voulais qu'on revienne quand même quelques secondes, quelques minutes sur cet opening qui est juste absolument génial, Wow. que ce soit pour la musique, mais aussi pour l'animation et surtout les références qu'il y a autour de ce clip. On a du coup pas mal de références, notamment au Là, cinéma. voilà. Ouais, Il y a que de ça, Je là. pense que là, vous en avez peut-être deviné quelques-unes. Ouais, c'est Shingo Yamashita. Vraiment, ils sont arrivés, ils ont dit ça va être comme ça, quoi. Il y a pas de trucs qui sont faits au pif. Hein. C'est ça, et là il y a full ref, enfin full film, Génial. et c'est trop cool quand tu dis que Fujimoto est un gros fan de cinéma et qu'il en fait déjà plein de refs dans ses mangas. C'est un bon, je trouve, Mais- retour de. Juste ce début, en plus, ça montre bien les dynamiques des personnages, ça montre bien le délire du manga. En même temps, il y a ce délire justement où à plusieurs moments, c'est une petite importance, j'ai envie de dire, dans le manga, le cinéma, etc. Donc c'est vraiment juste ces premières secondes d'opening. Juste ça, on pourrait faire tout un paragraphe dessus, quoi. Ça, je crois qu'on a une petite vidéo comparative, je sais pas si Ouais. vous allez la mettre. On voit un petit peu toutes les refs, voilà, c'est IGN, je crois qu'il avait posté ça. Et là, tu vois plein de refs à plein de films, et tu te dis putain, mais oui, c'est génial, ils ont tout compris. Vraiment, ils ont tout compris ce trop qu'il fort. fallait. Aïe, aïe, aïe. C'est fou. Et on disait sur la semaine dernière que l'épisode 1, c'est pas qu'il nous avait déçus parce qu'il est très bien, mais c'est qu'on retrouvait pas trop la folie du manga et un petit peu tout Ouais, mais un peu déjanté. en même temps, dans le premier chapitre, on disait c'est pas là où elle est la plus présente. Et là, Mais là, dans on l'opening, je montre- trouve qu'on le trouve. voilà. Donc je me dis, peut-être, croisons les doigts, mais l'animé. Et d'ailleurs, la musique, au début, quand j'entendais, j'étais en mode ah, je suis pas sûr et tout. Ça fait quand même un peu classique. Et avec l'opening, maintenant, je suis en mode non, c'est nickel. C'est vraiment un style vraiment nickel pour opening. C'est un 10 sur 10. Franchement, Franchement, un des meilleurs openings de l'année. Ah bah clairement, l'opening de l'année. Hein. On s'en souviendra. Allez, on continue avec Dragon Ball Super Héros, le dernier film de la licence Dragon Ball, qui est sorti du coup il y a une semaine de cela en France. Bien trop tard, malheureusement, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Il se glisse 3e au box-office, du coup, pour sa première semaine, entre le 5 et le 11 octobre, avec 240 000 entrées. Comparé à Broly, sur la même semaine, sur la même première semaine, c'est 400 000 entrées. Donc quasiment 2 fois moins quand même que Dragon Ball Super Broly. Ouais. À quoi c'est dû ça, vous pensez Bah, le nom Broly. Broly Il y a pas mal de paramètres. Hein. De toute façon, oui, Broly, ça va beaucoup plus. C'est le côté que la communication n'était pas la même. La communication était beaucoup plus grande. C'était bon après. Faut dire, c'est sorti en mars, donc enfin, le film était sorti en décembre 2017 et 2018 ou 2019, je sais plus. Non. Je sais plus. C'est une des années, mais bref, c'était sorti en décembre au Japon, c'était sorti en mars Ouais. chez nous, on était dans les derniers et pourtant on a fait les meilleurs résultats en Europe. Donc il y a ça, c'est effectivement Super Hero, ça a une communication très timide, vraiment très très timide. Et puis Pour moi, c'est surtout ça, tu vois. et puis la CGI aussi évidemment qui Même quand il y a eu qui a les premiers trailers, tout le monde a vanné en mode même Budokai est mieux fait. Enfin, de base, non, mais, C'est faux, je tiens à le rappeler, non, mais de Ouais, base, ouais. les gens n'étaient pas oui, hyper oui, hype oui. par le film. Oui, tu bah, vois. moi non plus, j'avoue. Mais Ouais. quand j'ai vu le film, après, je me suis dit, j'ai quand même passé un bon moment. Certes, Broly, c'était la dinguerie d'une vie, mais. Mais je pense que c'était mieux foutu, même Broly, je me rappelle, il y avait eu des cartes et tout. Enfin, moi j'étais hype déjà d'aller au cinéma le voir, tu vois. C'est ça. Ouais. Bah, c'est juste en termes de com. Hein. Toi qui travailles dans le cinéma, tu peux nous en parler. Justement, là, le distributeur, justement, il a fait le même système à peu près que pour Broly. Tu vois, on avait des cartes collecteurs, des tickets Ouais, collecteurs, les des cartes, tickets de c'était cinéma, trop on avait lourd, des quoi. cartes postales. Ça, c'est pour Broly, mais là, pour Super aussi, on a ça, tu vois. Et Ouais, mais c'est pas Broly dessus. on va. Non, mais C'est comme Gohan, tu vois. c'est Gohan et Piccolo, tu vois. Ouais. Moi, je me plains pas, mais c'est-à-dire que, enfin, même, tu vois, le distributeur, il a essayé de faire quelque chose, Ouais. mais ça a pas pris. Et même Ouais. nous, dans le cinéma, on n'arrive pas trop à s'expliquer
tu vois, les clients à la fin du film, ils sont quand même contents. Justement, tu vois, ils font un petit retournement de veste au niveau de l'animation. Ils sont en mode, ouais, non, en fait, ça c'est très bien C'est passé. vraiment tu ma vois. victoire, ça. Que tout le monde est vanné et que tout le monde a vu le film. Alors, franchement, j'aime trop. Ouais, non, C'est si. Le film est incroyable. En fait. Je sais pas si tu l'as vu. Bah moi Mais- j'ai raté, mais tous les gens que je connais qui ont été le voir, ils m'ont dit c'est le pire film que j'ai vu. Ah. et tout. Oh, oula. c'est qui? C'est qui? Faut le trouver. Allez où? Ils sont Ils ont rien compris. Non. Ah non. Non, franchement, le film est excellent. Donc, allez le voir hein, si vous l'avez pas vu. Moi, je le recommande. On en avait déjà parlé aussi la semaine dernière. Mais Et puis oui, évidemment, le fait que ça se concentre plus sur Gohan Piccolo et pas un Goku Vegeta, donc C'est ça. ça a peut-être Ça joué change. aussi. même l'animation, elle est pas si dégueu que ça. C'est la CGI, Ah certes, bon mais de la bonne CGI. Donc, En fait c'est les méchants qui me hype pas du tout. Et qui est méchant pour toi? Bah ceux qu'on voit dans le trailer. Et non, c'est pas eux. Donc, Ah ouais t'as menti. Les Mais après moi je juge pas le film tant que je l'ai pas vu. Hein. Donc, Évidemment. Non, en tout cas, le film est très je bon. Mais sais c'est pas vrai s'il que est bien ou s'il est nul. pour moi, manque de com. On a eu quelques affiches dans le métro, mais 2 jours avant la sortie. Oui, ouais, et encore, hein, même nous. On n'a pas eu beaucoup de En fait, trailers. c'est ça, c'est que les distributeurs, ils sont arrivés, ils ont rien fait, et puis par moment, ils ont jeté des liasses de billets. Genre, je pense par exemple Japan Expo, où ils ont mis une affiche gigantesque sur le parc des expos. Et puis en mode, ok, il y a eu ça. Par contre, dans la Japan Expo, il y avait absolument rien du tout pour le film. Même Broly, on se rappelle, ils avaient fait les trains de la SNCF En plus, il y avait Bah, eu Oui. ça. En fait, Toutes il y avait plein les, d'éléments. qui les te gares hype, étaient décorées. ouais. Il y avait full avant-première avec des influenceurs, des machins. Là, Oui, il y avait oui. rien. Tu Il y vois. avait Rien des que avant-premières dans les partout en gares, France, frère, tu vois Dragon Ball Non mais partout. je me rappelle de la dinguerie, à l'époque j'avais fait l'avant-première au Grand Rex, j'avais dormi 5 heures en 2 nuits parce que Ouais. juste après j'ai pris le train très tôt pour aller à Lyon pour refaire une avant-première. C'est dire. Ah, moi, vu que j'étais dans le Wigo qui était Dragon Ball couvert, Super. j'étais content, tu vois. Alors qu'il y a rien, c'est un Wigo, frère. J'étais content de le prendre en story. ça. Ouais, mais alors tu vois, ton truc d'avant-première, par exemple, il y en a eu, mais partout le dimanche, justement, de la VP du Grand Rex, on a eu dans plein de cinémas, tu vois. Mm. Et ça, pareil, on n'en a pas vu, on n'a pas entendu parler, on a parlé, tu vois, dans le réseau du mien. Ça a très bien fonctionné, heureusement. Mais pareil, aucune info, même Sony, tu vois, qui aussi distribuait, par exemple, tout ce qui était goodies, machin, des totems Ouais. et compagnie. C'était un bordel sans nom. Donc, tu vois, enfin, même nous qui essayons de faire vivre le truc, tu vois, bah, dans les ciné, parce que c'est quand même cool de voir ton film, Ouais. tu vois, en grand écran avec le son, la totale et compagnie. Ça me rappelle une info Mais- importante. La Fox n'est pas sur le film. C'est important comme info parce qu'en fait je crois que c'était en 2009 ils avaient pour Dragon Ball Evolution et comme ils n'ont pas fait de film depuis 10 ans, c'était ce que j'avais vu et c'est pour ça genre pour Broly c'était à la limite. Mais genre ils étaient juste dessus voilà, ils n'ont pas produit de film live action ou autre. C'est-à-dire que la Fox et donc Disney n'a plus les droits pour faire un film Dragon Ball en live action. Nous sommes sauvés. Non, bon, voilà, en tout cas, bon, c'est un peu regrettable parce que le film est vraiment cool. J'aurais aimé qu'il marche un petit peu mieux, on va dire, Ouais. surtout par rapport à Broly, mais bon, c'est comme ça. Et malheureusement, on l'a eu un petit peu tard aussi. C'est ça aussi que ça peut jouer. C'est que la hype, ben, elle est tombée dans le sens où tout le monde s'est fait spoiler sur les réseaux. En vrai, je suis allé voir le film, je savais quasiment tout déjà du film. C'est un peu chiant. Et Oui, autant pour mais moi qui voilà. va quand même aller le voir 3 fois parce que je suis un bandeur, autant pour quelqu'un qui n'est pas forcément Oui. fan, il va se dire, bon, elle va attendre qu'il sorte en. Mais bon, Broly, voilà, on avait dans la com, il était sorti, frame 1. Oh, en fait, regardez ce gros clip de Gogeta Blue qui affronte Broly. C'est encore c'est la com japonaise qui est différente. Oui, oui, mais voilà. c'est un peu compliqué. Là, ils sont un peu plus limités. Bon, ils ont quand même fait de trop trucs. Si, il reste mais- combien de temps au cinéma le film ou pas? Bah non, il est encore en salle. Donc, en fait, il est vraiment. La semaine dernière ou avant-dernière, il était quand même top 3 des films, Ouais, en tout cas en entrée. Donc, Il n'y a pas eu fonctionne, grand chose au mois d'octobre. Bah, C'est attends, si bah, dans les autres films, si t'as quand même des gros films novembre et compagnie, ça. Tu veux tirer Il y a Tu vois, genre toi, tu mises pas dessus, mais il y a quand même du monde qui vient voir ça. Non, mais tu vois, pour un film d'animation en Genre soi. Black Panther. Merde. Non, mais ça. Mais tu vois, mais par exemple, quand One Piece Rad était sorti, ça s'est resté en top et tant mieux, tu vois. Mais Vas-y. par exemple, tu vois, c'est exactement ça. Le fait que One Piece Rad il sorte genre du jour au lendemain en France. C'est Et là, une d'un coup, dinguerie, pour ça. Dragon Ball, t'attends 3 mois. Bah ouais. Bah, ouais. pourquoi il y en a un qui est Alors, de plus ce que que je l'autre? sais aussi, c'est que ils voulaient pas exploiter les deux films en même temps, One Piece Red et Dragon Oui. Ball Super. Ah ouais, mais... One Piece, Ils ont on a dû volé faire un Dragon choix, Ball. le mauvais à mon goût, mais c'est pas grave. Oui. Il y a eu des kits presse et tout pour Dragon Ball ou il n'y a rien eu? Y a rien. Parce qu'One Piece Red, tu vois, les kits presse, même, c'était fou. Hein. Parce qu'il faut rappeler qu'en Amérique, c'était l'inverse. Eux, c'est Dragon Ball. Non, c'est One Piece Red maintenant qu'ils ont. Il y a Ouais. même eu des trucs à Times Square et tout. Times Square Ouais, était c'est rempli. incroyable, ouais. ouais. Ça, j'ai Stylé. fait Ça, que- c'était Ouais, incroyable, ouais. ça. Et eux, par contre, ils avaient eu Dragon Ball, le genre frame 1. Les États-Unis, Ap- marchent trop bien. ap- ap- Et on en ap- parlait dessus tout à l'heure, parce que les États-Unis, Apparemment, les J'explique, Américains qui ont découvert Dragon Ball en 2010 sont plus fans que nous. Bref, vraiment scandaleux. je vais rien dire. Vraiment scandaleux. Et on va quand même terminer les news de la semaine avec Hunter qui fait officiellement son retour avec Togashi, enfin. retravaillé sur le manga. C'est officiel le 23 octobre, donc pas ce dimanche-là, mais dimanche prochain, on aura du coup le Enfin, Weekly Shonen Jump 47 avec un nouveau chapitre
Après plusieurs années d'absence. On a la nouvelle cover. J'ai vu beaucoup de gens critiquer la cover, alors que moi, je la trouve incroyable parce qu'elle est ultra dérangeante. Il faut lire le manga pour comprendre. Par contre, ça rend le personnage incroyable. Mais C'est ça. Non, moi j'aime. C'est qu'en fait, c'est Mais- ultra dérangeant par rapport à la cassure du style. Ah non, moi j'aime trop. Mais après, il fait beaucoup de choses comme ça aussi, hein, dans différents styles Ouais. Togashi sur les couvertures. Mais en tout cas, on a la couverture du tome 37 avec les 3 chapitres qui manquaient, Ouais. qui vont sortir sur Manga Plus. Et du coup, ça arrive en français sur Manga Plus. Et oui. c'est le seul où je veux qu'il y ait un collector avec le tome 0. Oui, ça Parce serait que j'arrive pas à trouver le tome 0, ils le vendent je sais pas combien, alors que c'est un truc comme ça bien. Un là. petit truc sur l'histoire de Kurapika. S'ils Mais, pouvaient faire ça. mais en tout cas, voilà, sur Manga Plus, ça sortira en français. Et ça, c'est la très bonne nouvelle à partir de dimanche, pas celui-là, dimanche d'après. Trop heureux, les amis. Je suis Ouais. trop heureux. Ça va être C'est- trop lourd. Hein. Enfin, le jump est de retour. Le roi revient. Le roi revient. Et là, j'espère, je sens que c'est pour du long terme, tu vois. Ouais, je pense. On espère, hein. Il aurait pas fait ça sinon. Il serait En pas vrai, revenu Un tweet par jour depuis 3 mois. Ouais, ça va bien que... Bah, en tout cas, ouais, il avait dit qu'il avait terminé un tome et qu'il travaillait sur le suivant. Donc après, je pense quand même qu'il y aura les chapitres du tome et puis après, il y aura une pause. Peut-être. On... Tant que c'est de la Peut-être- qualité. Voilà, peut-être pas forcément une pause de 4 ans comme il nous a posé, mais peut-être une pause de 2 mois, genre, et puis voilà, il revient avec Ouais. un autre tome. On verra bien. Est-ce que vous l'attendez, vous, la suite? Vous êtes à jour dans le Ouais, manga, moi ou je suis à jour depuis. jour, hein. mec. Il est Je suis à rare. jour depuis. Oh. Ah, là, par contre, ça va être dur de se remettre. Ça va être dur de se remettre dedans parce que il Ouais, y a vraiment beaucoup d'infos quoi dans cet arc. Il y a beaucoup d'éléments. Mais Bah, moi, là, je me suis refait le combat d'Hisoka, je le comprends toujours pas. Hein. avec contre, Oro. Je comprends rien au combat. Genre, c'est le combat le plus compliqué que je crois que. Ah oui, non mais Son vraiment. bouquin, là, le bouquin, il est à 30 000 utilisations. Et c'est Togashi. Le roman. C'est Togashi, il parle d'un truc simple et il va faire un truc très compliqué dans tous les sens. Mais on aime trop ça, c'est pour ça qu'on Ouais, aime c'est- Hunter x Hunter. Il va te faire une page complète pour t'expliquer pourquoi ce lampadaire a cette forme et pas plutôt que cette forme. C'est ça, mais c'est encore une fois. Mais l'univers de malade, hein. Et l'univers de malade. Et L'univers de- je sais pas comment il va finir son manga tellement il y a trop de choses encore à faire, Oui. il y a trop de choses à voir. Ça J'ai- peut durer j'ai- 20 ans encore. J'ai vraiment peur qu'il soit sous-exploité, mais qu'à la base c'était prévu qu'il soit sous-exploité. Hein. On verra bien. Bon, en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive en français. Et en vrai, Manga Plus, on l'a depuis maintenant, peut-être 1 an quasiment en français, un peu moins. Ouais. On n'a pas tant de mangas que ça qui arrivent en français, mine de rien, depuis le truc. Là, Kana, ils sont arrivés, ils ont fait bon. Ça fait son Vous chemin. aurez Hunter x Hunter en français. J'ai envie de dire Ils encore. savent que c'est leur poulain, là. S'ils le faisaient pas, franchement. Mais par contre, force au traducteur, hein, parce que 2-3 jours pour traduire un chapitre de Hunter, c'est pas si facile. Va falloir, hein. Toi qui parles japonais, je pense que tu es la première à. Oh, ah, écoute, hein, si t'es lancé de toute manière, du moment que t'as ton sujet, voilà, c'est pas trop compliqué non plus. Les termes reviennent, ça va, mais. Bah après, ça rappelle, va. je pense, notamment un Fédois qu'on salue s'il nous regarde, qui c'est souvent il y a eu des plaintes, par exemple, sur la traduction de Jutsu en mode ouais, machin, etc. Elle arrive, elle est en mode bah en fait, j'ai genre, j'ai limite 4 minutes pour traduire le truc et on me paye pas, on m'a toujours pas payé. Donc bon, voilà. Il y a rien qui va, de la traduction à l'animation. C'est un peu chaud, ça, effectivement. Allez, on fait le top Oricon, Dorian? Ouais. Les mangas les plus vendus au Japon cette semaine. Alors On a le du coup le top premier, je me souvenir, ah oui voilà, c'est Psycho Idol, bah, avec un nouveau tome évidemment qui sort, petit regain. Yes. One Piece évidemment qui continue toujours. C'était quand son dernier tome? Je crois que c'était encore un petit moment. Là je crois pas qu'on est sur une sortie de tome, de souvenir. Non. Oui, ça fait 3 semaines, 4 semaines, non? Je sais pas. Le tome 104, 103, je sais plus. Parce que voilà, on est encore sur du 100 000, donc voilà, même s'il est à la deuxième place, voilà, on n'est pas sur des grosses semaines de grosses sorties de tomes où t'as genre 5 places à 100 000, Ouais, 400 000, 300 000, 200 000. Donc voilà, Kingdom, toujours avec sa sortie de tome, bah, pareil, qui était premier les 2 dernières semaines. Space Family, toujours aussi. Valkyrie Apocalypse, pareil. Tokyo Revengers, il est là parce qu'il est là. Il Il est s'accroche. toujours là, Franchement, Il Apocalypse, il fait des belles stats. Hein. Ouais. Ouais. il est toujours là, Lucie. Ah bah, encore là, toi? Valkyrie, dis-toi que Valkyrie, dans son magazine, il a trop de bébés. C'est-à-dire qu'il y a plein de mangas Ouais. qui sont copiés, c'est des copier-coller de Valkyrie Apocalypse avec d'autres personnages, c'est le même système. En vrai, Et ils ont décliné ça à foison et ça marche du feu de Dieu. en vrai, l'anime aurait été lourd, ça aurait été encore pire. Hein. Netflix. Pareil pour Jujutsu Kaisen, Classico. encore là, toi? Classique. Awashi, toujours évidemment. Là, Awashi, je crois pas qu'on a sorti de tome, c'est juste les petits regains en mode vous vous rappelez de l'animé, etc. Bon, Il y a Blue Loge. Ça marche toujours très bien. Ouais. Voilà, genre Awashi, c'est plus du genre peut-être ils ont refait une petite vague de promo au Japon. Attends, il et va faire un truc. Non, c'est drôle parce que sur Twitter,
Bah là, il y a Blue Lock qui sort. Mm. sûr qu'il y avait pas de- Et tout le monde confronte Awashi et Blue Lock. Mais oui. Au lieu de profiter des deux, ça n'a rien à voir. en les fait, deux. Ça n'a rien à voir, les Ça n'a deux. rien à voir les deux. En fait, il faut que je parle un truc rapidement, moi qui m'a vraiment Y a pas choqué. de Je voyais tout le monde qui FT, disait Waouh, Awashi, c'est vraiment un truc de fou. Et j'ai l'impression que Blue Lock est sorti tout le monde en mode Ouais, maintenant faut qu'on se le dise, Awashi c'était nul. Hein. Et je suis en mode Waouh. Par contre, l'animé, par contre, l'animé d'Awashi, Oui, du bon, manga, bah, ouais. l'animé, Bon, bah, l'anime. l'animé l'animé, d'Awashi, elle est- c'est une adaptation très Voilà. moyenne. Ouais. Le Du manga, manga. il Voilà. Ah tabasse non, non, l'anime. moi je voyais en global, c'est pour ça, parce que j'étais en mode oui, l'animé, bon bah voilà, il est ce qu'il est. Mais Je vois, ça crée des FC et tout. En vrai, c'est. Il y a le FC puriste, ouais, Awashi c'est mieux les tactiques et tout, mais on peut Ouais, profiter mais- des deux, tu vois. Ça a aucun sens. Il y en a un où t'as que des attaquants qui font un battle royale au bout d'un moment. Oh, tu peux pas t'attendre à un foot, tu vois. C'est bon, arrêtez. Ouais. Et de toute façon, Blue Lock. Ça Est-ce que crée c'est une quoi le Squid Game Allez, suivant. on peut afficher top. Et évidemment, Chainsaw Man, pas encore sorti parce que c'est jusqu'au 2 octobre, mais juste évidemment la com. Au métro, on voyait, enfin au Japon, on voyait dans les métros, t'avais je sais plus quelle gare où t'avais vraiment les écrans remplis de Chainsaw Man. Même là, à Paris, il y a les. Ouais, il y en les a affiches plein, de là. Chainsaw Man, ouais. Ouais, ouais. Ah bah là, même, je suis arrivé, première chose, je suis arrivé à Paris, premier pas que j'ai posé à Paris, j'avais Makima, une big affiche Chainsaw Man devant moi. C'est fort, hein, J'ai- quand même. Ouais, ouais. Vraiment, vraiment, Une sortie d'animé, quand même. C'est pas même pas un film, tu vois. C'est ça, Ouais. c'est Oui, une série. c'est pas une un série. manga. sorti d'animé, c'est fou. Et puis My Hero Academia, même syndrome, saison 6. Bon, là, il est sorti, enfin, là, du Saison coup, 6, 1er il y en a- octobre. Saison 6 qui commence plutôt bien pour le moment. Qui commence bien et oh là là, là je me suis remis à jour. Alors, je lisais le manga, je lis le manga, je suis à jour dans le manga, dans la parution française. J'avais pas refait My Villain Academia en animé parce que j'avais la flemme à l'époque, c'était un peu chiant. Oui. Moi je me suis refait la deuxième partie de la saison 5 et j'ai enchaîné avec la saison 6 direct. Pas trop bien mangé là. Oh Ça va là être là, incroyable. c'était vraiment. On espère qu'ils vont tout réussir parce que ce que j'aime toujours dire, c'est que la saison 6, l'arc actuellement de la guerre de libération, c'est. miroir, quoi. C'est vraiment limite, il n'y a pas de climax parce que le climax c'est tout le temps. C'est ça. Non, normalement, à partir de l'épisode 3, là on est à l'épisode 2, Ouais, à partir de l'épisode 3, normalement c'est que des classiques sur des classiques là maintenant. ouais c'est ça. Bah, même là, en vrai, c'était déjà des classiques, mais là, ouais, ça va faire que grimper. C'est du haut niveau, un truc de fou. Ah, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Mm. Donc, scène des c'était mains. le petit top Oricon de la semaine. On va pouvoir du coup continuer l'émission tout de suite avec la sélection. C'est parti, jingle. On est parti du coup pour la sélection de la semaine et avant de commencer, on vous fait gagner quand même 2 petites places pour l'avant-première de Inuo au Grand Rex ce lundi. Inuo, hein, le dernier film de Masaki Yuasa. J'ai eu la chance déjà de voir en avant-première, donc je vous le dis tout de suite, va falloir aller le voir celui-là. Va falloir aller le voir parce qu'il est très très bon. On suit du coup le personnage de Inuo, qui est une créature maudite, qui est née avec des particularités physiques, des longs bras, il est très difforme en termes de visage, etc. Et il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Tomona. Et ensemble, ils vont former une sorte de groupe de musique, danseur musique. Et en fait, je peux même pas vous expliquer plus loin le synopsis parce que j'ai pas envie de trop spoiler. Ouais. Faut découvrir, Ouais. c'est une expérience. C'est ce genre de film. C'est ce genre de film où en vrai, c'est une expérience de fou, tu vois. Ok. Tu t'attends pas à ça en fait en arrivant. Je me suis dit, putain, mais je suis vraiment en train de voir ce que je vois là, c'est absolument fou. Et à la fin, pendant le film, je me suis dit, attends, est-ce que j'aime vraiment? Je suis pas sûr de bien aimer le film. Et quand je suis sorti, je me fais, ah ouais, non, en fait, il y avait un délire, tu vois. Il y avait un gros délire qui s'est passé. Visuellement, il tue la musique qui est au centre du film. Elle est à la hauteur. Ça demande dans le chat. Et c'est Masaki Uasa, donc Devil May Cry Baby, Kaiba, et tout plein de séries comme ça. Ça demande dans le chat, c'est pour toi le meilleur film de 2022 et je sais ce que tu vas Et non, répondre. vraiment super. Non, mais très bon film quand même. Et du coup, on vous fait gagner maintenant, tout de suite, hein, dans le chat. Si vous tapez juste Inuo, normalement, Inuo, tout collé, I-N-U-O-H, Inuo. On va tirer au sort à la fin de la sélection une personne qui gagnera 2 places. Ah non, du coup, il y a un tiré du 8. Voilà. Ok, tiré du 8. Vous reprenez, voilà comment c'est écrit dans le chat. Ah, excusez-moi, je répète. Hein. Inuo, I-N-U, tiré du 8, O-H. Tiré du 8, faut savoir, mec. Oh. J'ai trop pas de tirer pour pas qu'il galère. Il faut les vouloir, faut les vouloir. Et voilà, tu vois, c'est leur problème. Donc, tiré du 6, excusez-nous, tiré du 6, Inuo. Et on fera du coup 1 euro gagnant. Comme ça, vous écrivez plus dans le chat. Et en tout cas, voilà, on remercie Adianim pour le petit cadeau qu'ils vous font. On vous en fait gagner 2 places aussi sur Twitter et sur Instagram. En tout, il y a 10 gagnants, donc franchement, allez-y, foncez, parce que c'est un très bon film. Vous avez de grandes chances de gagner. Il y a des grandes chances de gagner, donc allez-y. Allez, on continue direct. Tu veux commencer, Backup Blue On peut. Avec Lamu, Urusei Yatsura. Alors, bon, pourquoi est-ce que j'ai choisi Urusei Yatsura? C'est un manga qui date, d'accord? Il date des fins années 70, 78, 80, quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas si vous avez vu, peut-être. Je pense que vous avez dû voir sa tête, parce que dans 2 jours, vous avez l'animé qui commence. C'est demain soir, je crois. Demain Pas soir? précis, il me semble. Ah,
Voilà, bah, c'est bientôt. Donc qu'est-ce que le Seiyatsura là Alors, on va dire que c'est catégorisé comme un shonen. On a un peu de romance, un peu de comédie, même beaucoup de comédie. Et alors à expliquer par contre, c'est vraiment c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est l'histoire de Lame, voilà, donc qui est une extraterrestre et qui vient sur Terre, voilà, pour foutre le bordel, etc. Et on a le héros principal, voilà, qui est juste là, Atalu, qui en gros doit sauver la Terre. Voilà, des envahisseurs, donc Lame. Et comment il doit sauver la Terre? Il doit attraper les cornes de Lame et voilà, c'est tout. C'est une sorte de petit onigokko, c'est-à-dire de chat en gros. Et du coup, ça se termine comme ça. Et au final, Lame décide de rester sur Terre parce que sur un malentendu, Atalu la demande entre guillemets, voilà, en fiançailles, voilà. Et donc Lame pense qu'elle est la femme d'Atalu et elle reste sur Terre. Et là commence tout ce qui est entre guillemets, bah, du coup, tranche de vie. Et on voit en gros leurs aventures, c'est que de la comédie. Sachant que c'est la première série qui a vraiment fonctionné, d'accord? Donc l'autrice c'est Rumiko Takahashi. Juste une des plus grandes autrices de l'histoire du manga, si ce n'est la plus grande, je pense. En vrai, franchement, elle a trop de titres à son actif, c'est n'importe quoi la meuf. Voilà, si le nom il vous dit rien, bah écoutez, Inuyasha, Line, il y a récemment Mermaid Saga qui avait été republié réédité par Glénat, exactement. On avait d'autres avant, on avait un gros truc, Ranma 1,5. Voilà, rien que ça. Rien que ça. Voilà, donc petite anecdote. Petite parenthèse dans sa carrière. Ouais, bon. Mais voilà, en fait, ce qui est étonnant surtout, c'est que c'est fonctionné surtout dans les années où c'est sorti, puisque c'était encore un peu rare de voir une autrice dans la catégorie shonen. Donc voilà, donc moi je vous propose ça, c'est vraiment très sympa à lire, c'est rapide à lire aussi, voilà, c'est pas prise de tête, voilà, tu débranches ton cerveau et tu lis ça cette édition-là? Ça c'est la première de Glénat, ça c'est l'édition Bunko, donc c'est un tout petit format, c'est un gros truc comme ça. Mais on a aussi l'autre édition là qui est en cours. Alors, c'est une sorte de perfect édition, donc plus grand format, mais qui est un best-of des meilleures histoires de Urusei Yatsura. Donc c'est pas vraiment. Ranma, elle était lourde l'édition, je sais que. Elle est beaucoup mieux que celle-ci, oui, ça c'est sûr. Là, mais en même temps, ça fera pas tout le manga. C'est juste une sorte de best-of. C'est un petit peu serré, voilà, au niveau des cases, c'est pas très digeste à lire, on va dire. Mais là, c'est un vrai format de poche. Voilà, ça c'est un format, ça date de 2005, je crois, quelque chose comme ça. C'est sûr. Mais encore une fois, si vous voulez pas lire, il y a l'animé qui arrive très bientôt. Là, le nouvel anime, parce qu'il y a déjà eu un anime à l'époque. Ouais. Là, il y a un anime qui arrive, on en a parlé la semaine dernière aussi. Il s'annonce excellent, et peut-être même un des meilleurs animés de la saison. Je crois qu'il n'arrive pas très bientôt parce que je crois qu'il est déjà sur ADN. Je crois que c'est demain soir. Ou ce soir ou demain soir. C'est ce soir ou demain soir. Ouais. Mais je crois que c'est demain soir. Je crois qu'ils ont pris un peu de retard parce que c'est déjà sorti au Japon, mais voilà, ça arrive. Ouais, il y a eu des petits soucis, mais l'animé a l'air excellent. Ils ont réussi à demain soir, quelque chose d'assez vieux. Dans le design, ils ont gardé un petit peu il y a le charme de l'époque tout en le modernisant, un petit peu comme Captain Tsubasa 2018. Je sais pas si vous l'avez vu, mais le style est fou. Le style est fou, vraiment. Bah, surtout que dans le manga, là, elle garde un petit peu un côté un petit peu Tezuka, Osamu Tezuka. Voilà, on reconnaît pas trop le trait de Ranma 1,5, Maison et Coco et compagnie. C'est un peu avant, ça date un peu bien. Ouais, voilà, mais de voir ça avec, on va dire, une animation de type moderne, ça va être une dinguerie. Déjà, les couleurs et tout, enfin, c'est clairement l'univers qui est vraiment super bien retranscrit, en tout cas dans l'anime, je pense. Et même un petit détail, mais pourtant qui demande une prod plus importante, j'ai l'impression que on a ce genre de framerate qu'il y avait à l'époque où on mettait plus de frames dans l'animation pour rendre plus fluide, et j'ai même l'impression que même là on a ça. Il y a l'animé, moi je le dis, on n'en parle pas assez, mais cet animé là, cette saison, il va se glisser dans le top des meilleurs animés de la saison. Et en plus, peut-être devant certains gros titres que vous attendez plus que ça. Et en plus, il est prévu pour 50 épisodes. En plus, 52 je crois. Donc on est parti pour un bon petit moment et j'ai très hâte. Donc Lamu, Urusei Yatsura, Rumiko Takahashi, à lire et à voir. Ça, c'est important. Witch Watch, Dorian, tu vas nous en parler également. Yes. Donc là, il y a le premier tome qui est sorti et j'ai lu rapidement le deuxième qui arrive le 19 octobre. Ça peut me passer, voilà, merci. Witch Watch, donc faut savoir, donc c'est un des titres du Jump. Maintenant, ça peut faire un an. Plus d'un an, je crois. Je crois que ça a commencé en 2021, mais je sais plus quel mois exactement. Bref, ça fait un an ou un peu plus. Il y a 7 tomes actuellement au Japon. Là, ça vient de sortir chez Soleil Manga. Donc, j'avais pas encore lu. Donc, hop, je reprends mes notes. Ah si. Donc, l'histoire, ça parle de Morihito, qui est un... On vend toujours orc et gobelin. Je crois que c'est... Non, c'est orc. Qui a une force d'orc, enfin qui est un humain avec une force d'orc,
Le tout pourtant se place dans un contexte moderne. C'est le Japon qu'on connaît aujourd'hui. Et il se retrouve à devenir le garde du corps de son amie d'enfance, qui est une sorcière qui revient à la vie de ville et qui va la protéger contre un désastre qui est censé la frapper, tout en saupoudrant ça évidemment d'une romance. Donc aussi, il faut savoir, donc l'auteur, c'est Kenta Shinohara, qui est auteur de Skate Dance, Oui. De Astra Lost in Space, pardon, et aussi ancien assistant de Hideaki Sorachi, auteur de Gintama. Pardon de préciser. Donc moi, ce que j'en ai pensé, c'est, je vais être honnête, je trouve quand même une romance assez classique. Faut savoir, dans le Jump, généralement, dans les classements, c'est milieu de tableau. C'est des fois ça peut remonter parce que voilà, c'est genre il y a une page couleur, genre machin, etc. Mais souvent c'est milieu de tableau. C'est une dynamique de personnages, de protagonistes assez classique. C'est la fille qui est comment dire, la fille qui est en mode oh oupsie uvu, tu vois, et le mec qui est froid, qui sait pas voir des comment dire, les signaux qu'elle lui envoie qui sont colossaux et qui a aucun sens amoureux de la chose, c'est terrible. Et par contre, moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'univers. En fait, parce que justement, ça rend assez curieux. Tu te dis, on arrive, on te parle de sorcières, on te parle d'orques et tout, sauf que voilà, tu vois surtout des humains, et derrière, tu vois que c'est dans un Japon moderne. Donc ça te pose des questions. Et étonnamment, c'est ce que j'ai préféré. C'est vraiment ce développement de l'univers, la façon dont il est exploité petit à petit. Par exemple, un truc tout bête, à un moment, dans une scène humoristique, il dit, ouais, par exemple, si on savait faire ça avec la magie, on pourrait résoudre les problèmes dans le monde, la fin dans le monde, etc. Et c'est tout con, mais comme c'est dans un univers qui est à la fois familier et à la fois où on peut ne rien connaître, c'est des petits éléments comme ça où tu te dis, ah, c'est intelligent parce que on ne prend pas 4 pages dramatiques pour t'expliquer le truc et on te dit, oui, c'est comme dans le monde réel, oui, il y a ces problèmes-là, etc. Donc voilà, c'est quand même important de préciser. Et par contre, ouais, c'est surtout le tome 1, parce que le tome 2, on va dire qu'il y a un peu plus d'action, parce qu'il y a un petit côté thriller, justement, avec le désastre, le fait que la sorcière Nico soit en danger. Mais sinon, tome 1 et tome 2, c'est quand même assez classique, c'est des petites histoires, une romance vraiment très classique, et qui, comment dire... Et en fait, ce qui me gêne un peu, c'est que limite, on a l'impression que le développement des personnages se termine dans le tome 1. Ouais. C'est assez étonnant. Problématique. C'est vraiment étonnant parce que je me dis, ok, il y a quoi raconter? Genre en mode ouais, Nico, faut pas que tu dises que t'es une sorcière, le chapitre, hop, oups, oui, effectivement, un sort se lance mal et je suis une sorcière. Et puis l'autre qui dit, ah oui, il faut pas que je dise que je suis un orc parce que sinon j'ai fait du mal aux gens et ils vont avoir peur de moi. Et il dit au final, ouais, je suis un orc et les gens sont en mode, ah ouais, trop cool. C'est un ogre apparemment, on dit dans le chat. C'est pas Un ogre, pardon, oui, un ogre, tu vois, je confonds orc, ogre. Mais voilà, c'est l'idée, il a une force surhumaine, en gros, c'est ça l'idée. Et au final, voilà, c'est un peu au final, c'est terminé, et voilà. Ok. Donc En là, fait, tu te dis, il y a quoi d'autre à raconter, ça fait bizarre. donc là, de ce que je comprends, à ton avis, c'est que t'as bien aimé, mais c'est pas non plus le manga. C'est très classique en romance. C'est très classique. Tu l'as lu aussi, t'es pas Ouais, trop fan. moi j'ai eu le tome 1, il est calé sous le lit quoi. C'est violent, non Non mais je m'en rappellerai pas quoi. Dans Ah un ouais, an, tu c'est me un demandes de peu- quoi ça a parlé, Ouais. C'est un peu ça. Et en plus, l'univers, en même temps, je me dis, peut-être qu'il a compris que c'est ce qui va marcher et qu'il va le développer. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va être bon, mais on va mettre très souvent l'univers de côté pour mettre en avant la romance qui est principale. Sauf Ok. que voilà, comme je dis, c'est très classique. Donc, Bon, en tout cas, Witchwatch, les 2 premiers tomes sont déjà disponibles. Et vous pourrez découvrir ça par vous-même. Et Kara, meilleur personnage. Et l'humour est sympa en vrai. Hein. On L'humour en est- parle mal, mais l'humour Ouais. est sympa. Et puis l'histoire se développe un peu plus loin, tu vois. Il faut attendre l'arrivée d'un perso pour ensuite Ouais, mais bon, relancer le truc. je trouve que ça. voilà. Mais oui, c'est ça. Après, Je il trouve faut toujours attendre. un peu dérangeant voilà. ouais, ça commence ça commence au tome tome 6, 4, l'histoire. paquet. On les Non. connaît ces mangas, c'est bon. Vous venez de me parler de ça pour Solider, on dit la même pour Non, en vrai- Berserk, au non, bout d'un en vrai, moment, je suis arrêtons de pour le tirer. coup, je suis plus de sa team dans le sens où on veut tout de suite, que ça marche direct, tome 1, chapitre 1 même carrément, non. Mm. Tu vois, laisser les auteurs faire, avancer un petit peu dans le truc, et peut-être que c'est vachement lourd à partir du tome 4.
Voilà, Witch Watch, pour l'instant, toi, tu recommandes plus que si je Un comprends bien. petit peu plus. Après, c'est sûr que c'est vraiment pas la rom-com du siècle, tu vois, mais ça fait son taf. Allez, on continue la sélection avec Urban qui va Ouais. nous parler d'un truc de requin, bien. comme par hasard. Ouais, J'ai envie de dire. c'est vrai, je suis pas hyper objectif parce que je suis un bandeur de requins, mais Killer Shark in Another World. Dis la phrase du plus doucement. Hein. Non, mais parce que je pense que personne n'en a parlé. Ça Genre, s'appelle comment, un Killer Shark? Killer Shark in Another World. Ok. Ouais, c'est ça le titre. Mais en gros, c'est pareil, c'est un monde magique. En gros, c'est une meuf. Alors qui attends, pause avant que tu en parles. Ouais. S'il n'y avait pas eu de requin dans le S'il manga, y t'en avait pas aurais de parlé. requin, je m'en fous. Merci. Allez, tu peux. Mais vu que c'est un requin, le héros principal, le monstre principal. Non, en gros, c'est une petite meuf qui est nulle à chier. Bah, c'est un peu la Naruto de la classe. Genre, en mode, il arrive pas, tu sais, il fait le sexy jutsu, genre, il fait chier les profs. Bah, là, elle arrive pas à faire pop de monstre. Et en fait, tu dois faire pop un monstre pour réussir l'examen. Ils ont tous des familiers qui sont niveau 7 et tout. Enfin, il y a des petits monstres et tout. Et elle fait pop un vieux requin tout petit, tout kawaii. Et du coup, tout le monde la vanne et tout. Elle dit, ouais, casse-toi de l'école, t'es une merde et tout. Et son requin, il se vénère et il devient un niveau 800 d'un coup. Alors, ça devient un requin à 3 têtes avec des tentacules. Il tue toute la classe. Et en gros, son rêve, c'était de. Ah, l'ambiance. Son rêve, c'était de sauver le monde. Et en fait, lui, son objectif, c'est de. Il veut l'aider à sauver le monde, mais il détruit tout, tu vois. Et du coup, c'est ça toute l'intrigue, c'est comment elle va réussir à canaliser son monstre. Genre, les profs, ils ont des monstres, ça fait 50 ans, ils sont niveau 20. Elle, il est niveau 800, tu vois. Donc, c'est un peu un solo leveling, tu vois, mais genre, elle arrive pas à canaliser son pouvoir. Et non, les planches sont ouf. Après, il y a plein de. Ouais, pour les gens qui aiment les requins, c'est incroyable. Parce que. Et vraiment, il me fume. Non mais... non, mais tu prends juste le tome 1, il y a une ref aux Dents de la Mer, il y a une ref à Sharknado. En fait, les gens qui aiment pas les requins, ils s'en foutent. Mais... Non, Attends, vraiment. j'ai une question pour toi. Ouais. C'est qui ton personnage préféré dans Chainsaw Man? Dan Shenson, bah. En plus, c'est incroyable parce que la planche où il y a le démon, démon requin, ça fait référence à une planche de Berserk. Qui fait lui-même une référence à Non, mais du coup, un ouais. truc de requin, j'imagine. Ouais, non, mais du coup, c'est un requin qui fait une ref à Berserk, donc. Je peux pas être. C'est ultime, quoi. Ouais, c'est pour moi, c'est vraiment genre, il m'a mis trop bien, tu vois. T'as dit dans le chat, c'est du niveau du manga avec le coq. C'est vrai, j'avais vu ce truc passer, faut que je le lise un jour, je sais plus. Il est incroyable le manga avec le coq. Mais requin. Mais c'est pas un requin, donc. Ouais, ouais. Mais attends, mais non, mais regarde, tu vois, bah, Sharknado, Montre la Regarde. caméra, tu peux Ouais. montrer la caméra en face. Ah, on regarde. voit une ref Ouais. à Sharknado Avis sur chaque nado. incroyable. Mais du coup, non, ça serait ça. Mais même les dessins, ils sont beaux. Hein. Non, franchement, je vois d'ici, ça a l'air Ils sont super beaux. Bref, au Japon, en tout cas, ça marche. Hein. Et du coup, c'est sorti chez Mayan, chez nous. Il y a combien de tomes, tu sais ou pas? Là, c'est le premier et le 2 sort dans moins de 3 semaines, 2-3 semaines. Ok. Ils vont enchaîner assez vite parce que ça s'enchaîne au Japon. Et il y a Ok. des planches couleurs qui sont trop belles au Japon. Donc j'espère on les aura. Bon, Killer Shark, si vous êtes fan de requins, vous y allez, sinon, Si vous êtes passez fan votre de- chemin. Non, 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 justement. Ils vont lire et ils vont être fans de requins après. Peut-être. Ouais. T'as pas ramené les claquettes requins aujourd'hui, Non, le truc, j'aurais là, pu bah, les prendre, mais. Dommage, t'es pas dans le thème jusqu'au bout. Allez, moi je vais parler des promeneuses de l'Apocalypse de Saito Sakae. C'est sorti cet été chez les éditions, excusez-moi, Doki. Il y a le tome 1 qui est sorti le 13 juillet et le tome 2 qui est sorti le 7 Ah, septembre. j'ai vu ce truc passer. Donc ça vient de sortir, c'est tout neuf. On va suivre du coup les deux personnages principaux qui s'appellent, alors j'ai plus les noms déjà parce que ça fait un petit moment que je les ai lus, je les ai plus. Ayoko et Airi qui vont visiter un petit peu le Japon, un Japon post-apocalyptique. L'humanité a totalement disparu. On ne sait pas s'il y a des survivants à part Otkel. On va suivre du coup Yoko, Ekano Yoko surtout, notamment via des flashbacks de son enfance, de son passé, notamment des flashbacks avec sa sœur, qui pour l'instant est décédée. En tout cas, on ne sait pas si elle est vivante Ok. ou pas. Et la deuxième petite fille qui s'appelle du coup Airi, et elle c'est plus une robot. On ne sait pas si elle est vraiment humaine à 100%, elle est un peu robotique. Et on va suivre du coup l'aventure de ces deux protagonistes. C'est la première œuvre de l'auteur qui sort en France déjà. Donc ça je voulais en parler parce que c'est un auteur qui est très actif depuis les années 2000 au Japon. On l'a jamais eu en France. Et il a commencé avec du hentai à la base sur... Pourquoi vous rigolez? C'est pour ça que C'est c'est la drôle, sélection. Ouais. Évidemment. Voilà, il n'y a rien de hentai, il n'y a rien de ecchi, il n'y a même plus rien du Ok. tout de tout ça. Passe notre chemin. Mais maintenant il fait plus des œuvres grand public. Mais il a commencé avec le hentai. Tu sais que beaucoup d'auteurs ont commencé Ouais, avec le hentai. Faut bien remplir l'assiette. Bah, Boichi. Boichi Boichi a le commencé roi, avec le hentai. Je sais pas si Ouais. vous avez vu Les racailles d'un autre monde. Ouais, je l'ai lu. ouais. Et ben ce mec là il faisait du yaoi. Ah ouais? En vrai, J'aurais c'est pas dit, hein, vu le style. c'est toujours ça marrant ces auteurs parce que soit ils ont rien, soit ils ont tout. Parce que il y en a beaucoup, voilà, ils sont un peu blacklistés en mode t'as fait des trucs. Hmm. Vous voyez sur la couverture, mais les deux héroïnes sont sur une moto
Et c'est un point assez central dans l'histoire. Et faut savoir que l'auteur aussi est très très fan de moto. Notamment, il a fait le spin-off de Super Cub. Il y a le manga qui est sorti chez Noévé il n'y a pas longtemps. L'anime qui est sorti aussi sur Wakanim il y a quelques mois maintenant. Il a fait un spin-off sur Super Cub. Donc ce que j'ai kiffé dans ce manga, c'est que les deux protagonistes sont diamétralement opposés en termes de comment dire, Caractère. de caractère, voilà, excusez-moi. Et on apprend à les aimer pour différentes raisons. Vraiment, les deux personnages, je me suis attaché très rapidement aux deux. Et c'était assez cool. L'univers est très cohérent et très vite compréhensible. Tu rentres dedans. Très vite, tu sais très vite où on est, où est-ce qu'on va. Et ça s'enchaîne super bien. Parce que C'est un truc avec de la tension, c'est plutôt Alors, chill. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est Ouais. du post-apocalyptique un peu feel good. Dans le sens où Ouais. tu suis des aventures, c'est assez léger. Mm. Et franchement, pour moi, en plus, je l'ai lu un petit peu pendant l'été, pendant les vacances, je trouve que c'est vraiment une lecture de. On peut Si feuilleter vous voulez, pour voir. vas-y. Si tu veux un petit peu allonger un petit peu les vacances, là c'est un petit peu, voilà, on est en octobre, Ok. c'est plus trop le soleil. Ouais. Si tu veux ramener un petit peu de soleil chez toi, et je trouve que Le c'est soleil, plutôt pas mal. ouais. Là, on est sur un petit bord de mer tranquille. C'est ça, tu vois. Avec mhm. moi, tranquille. Ok, sympa. Sympa l'Apocalypse. Ça rappelle un petit peu ce genre de manga un peu feel good à la Yotsuba, à la Ouais, bah, Skala on Yokohama. connaît bien le. Tu vois, on est un petit peu dans cette vibe-là et je trouve que ça fait du bien. Tu vois, dans ce monde un peu où tout va mal, pénurie d'essence, guerre en Ukraine, machin et tout. Ouais. Là, on est bien. Du coup, Yoko, qui est un personnage plus profond qu'il n'y paraît, parce qu'on apprend à la connaître notamment via les flashbacks de sa sœur, ça j'en ai un petit peu parlé. Et il y a quand même un vrai fil rouge dans tout ça. C'est-à-dire que c'est pas juste des petites histoires, contrairement à peut-être d'autres séries dont j'ai parlé juste avant. Mhm. C'est quand même il y a quand même un fil rouge et un gros cliffhanger à la fin du tome 1 qui te fait te dire, ok, là, j'ai bien envie de connaître la suite. Ok. Et du coup, je vous laisserai découvrir ça bien. Mais Oh. c'est Les Promeneuses de l'Apocalypse. C'est chez Doki Doki. Il y a 2 tomes déjà de disponibles. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Moi j'ai oublié de préciser, mais il y a grave de l'humour dans le manga. Achetez-le. Hop là. Tu lui dis comme Ouais, ça. par pitié. Achetez. Parce qu'on dirait que je parle que du requin. Là, en fait, putain, il y a des coups, il doit se dire, putain, mais c'est vrai que moi j'ai. Attends, Moi je merde. parle que du requin. moi. Mais en même temps, là, j'ai résumé le truc dès le début. Je dis, est-ce que tu l'aurais lu s'il n'y avait pas de requin? Tu m'as dit non. Non, je l'aurais peut-être lu, mais. Mais il y a de l'humour, palmarès. Donc, Il y a de l'humour, il y a de l'humour. Bon, vous savez, dans la saison 3 de Team Manga Show, il y a une nouveauté, ça s'appelle la capsule. C'est un micro-trottoir qu'on fait chaque semaine avec Morgizy. Donc, on va vous balancer ça tout de suite. C'est la capsule. Hello la team, alors on est aujourd'hui à la Medinasia et on va poser des questions aux gens. Vous regardez Team Manga, c'est parti. Bonjour. Ok. Tu le connais? Oui. C'est un cosplay de qui? Ah, Star Wars. C'est ça. Mista, c'est ça? Est-ce que t'as déjà touché les 4 boules de Josuke? 4, peut-être pas. 3, mais pas 4. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la SPA a recensé récemment plus de 300 espèces de chiens. Mais il y en a une qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à la découvrir, on sait pas comment elle est apparue. C'est les fans de Makima. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est hyper bâtard en fait ce que tu viens de dire là. Otabunka, Yes, j'ai une question pour toi. je t'écoute. T'es fan de One Piece? Oui. Est-ce que tu savais qu'en France, en 2022, l'INSA a reporté que le taux de scatophilie avait augmenté de 5%? Je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'il y a un lien de cause à effet avec la sortie du film One Piece Red? Non, en vrai non, je pense que c'est un lien avec le fait qu'il y a Bleach qui sort bientôt. Sachez que normalement il y aura un pic à partir de octobre. Voilà. Greg, c'est ça? Yes, c'est ça. T'es en couple Yes. et tu fais des free hugs. Yes. Elle est ok avec ça? Bah y'a ok. Moi tant que ça va pas plus loin, genre ici je fais un câlin à un mec, c'est amical, tu vois. Et une meuf? Meuf, je m'en fous des meufs. Non, moi je m'en fous des meufs. Makima, Oui. est-ce que tu peux répéter après moi? Un chien sachant chasser ne peut pas chasser sans son maître. Un chien sachant chasser ne peut pas chasser sans son maître. Ruff, 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 ruff. Premier coup, hein. Très très bon chien. Très très bon chien. Du coup, c'est quoi ton mecha préféré? Et tu penses pas que Gundam c'est un peu surcoté en vrai? Et en vrai, entre nous, SNK, c'est un mecha. C'est un mecha, je suis désolé. On est d'accord, merci hein. En tout cas, merci beaucoup.
C'est pas toi qui avais sponsorisé Death Note? Mais si, la scène je prends une chips que je mange. Puis je prends une chips que je mange. C'est toi ça? C'est vrai, c'est toi, c'est pas ce que je pensais, c'était lui. Bon, en tout cas, je te trouve vraiment à croquer. C'est ça. Ma meuf m'a quitté. Du coup, je suis pas bien. J'ai plus d'habits, j'ai plus de vêtements. En plus, j'ai fini Fairy Tail en ce moment et c'est vraiment pas ouf. Vraiment. Ma vie, c'est vraiment pas bon. Je suis au bout du gouffre, Pringleson. Je sais pas comment faire. Bonjour. Bonjour. Alors, ça me gêne un peu de vous dire ça, mais aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée. Ma copine m'a quitté, j'ai perdu mon taf. Je me sens pas bien, du coup, ça me ferait plaisir d'avoir un petit Free Hugs. Super, c'est parti. Super. Ça va. Du coup, c'est quoi ton manga préféré? J'aurais dit Attack on Titan il y a quelques années, mais là, genre. Attack on Titan. Qu'est-ce qui t'a déçu? Le fait que Mappa a accepté le contrat, ça c'est extrêmement décevant. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle saison de Teletubbies sur Netflix? J'ai pas encore vu, mais je m'attends au pire, hein. Franchement, les reboots c'est jamais vraiment toujours bien, hein. Surtout que les Teletubbies c'est là, donc vraiment j'ai des très grandes attentes pour la suite, hein. J'ai peur. Bah écoute, je te remercie. Twinkie Winkie? Dipsy, dommage. Lala? Zéro, ton manga préféré? Mon manga préféré c'est One Piece, Dragon Ball, les deux. T'es au courant que t'as comparé le masterpiece qu'est Dragon Ball au manga, que dis-je, la BD, le cartoon One Piece? Bah en tout cas si c'est le cas, c'est le cartoon au-dessus des mangas. On va l'appeler comme ça. I wanted to know, what do you eat to be like this? Around 6,000 calories and around 400 grams of protein per day. So 6 times a day I eat. Like Baki? Yes, exactly. Kakashi? Oui. Joli cosplay. Franchement, j'aime beaucoup. Mais pourquoi les chaussures là? Depuis quand Kakashi a des Converse? Il y a un temps à tout, voilà. Ça, c'est la suite, c'est un spoil. C'est plus Konoha, c'est Kono Drip, j'ai envie de dire. Mais... Et voilà, c'était la petite capsule de Morgizy. On espère toujours que vous kiffez. Hein, c'est toujours un petit kiff, hein, de les tourner, de rigoler devant toutes nos conneries. Et il y en aura encore la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. On espère que ça vous plaît. On espère que ça vous plaît. Voilà, c'est la petite nouveauté aussi de la saison. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt cool et que ça donne une nouvelle dynamique un petit peu à l'émission. Écoutez, les amis, on va continuer tout de suite l'émission avec la chronique de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour la chronique de cette semaine et c'est Bakablou qui fait sa grande entrée dans l'émission, qui va nous faire sa première chronique. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, on va parler simulcast, puisqu'on est en plein dedans. Concrètement, on va parler de ça. On va commencer par des petits chiffres un peu généraux. Comment ça se passe un peu dans la planète, au Japon, en dehors, des États-Unis, etc. N'oubliez pas, la France, on est en dessous du Japon, d'accord? Donc, on est deuxième mondial, premier si on enlève le Japon. Donc, là, pour le coup, le catalogue dessin animé japonais, ok? Quand on met Prime Video, Netflix, toutes les plateformes de stream qui existent au Japon, ça fait environ 40% de la consommation en 2021. Est-ce que c'est pas quand même un peu fou? Donc, je vous laisse imaginer pour le reste du globe, au final. Les États-Unis, c'est à peu près les mêmes chiffres. La France, on est pareil. On est à peu près tous au même niveau. Donc, vraiment, tout le monde consomme. Et ça, c'est parfait. Donc, là, on va entrer sur la chose qui fait polémique depuis très longtemps. Bien évidemment, Bleach, voilà, qui dit simulcast, dit le fiasco de Disney avec Bleach. Comment ça a pu se passer comme ça? Voilà. Alors, faut peut-être déjà résumer un petit peu la situation. C'est qu'aujourd'hui, on a Bleach qui a commencé officiellement son premier épisode il y a 1 ou 2 jours dans le monde entier, surtout au Japon et aux États-Unis. Pour le reste du monde, pour l'instant, pas grand-chose. Et en France, encore moins. Donc, et encore, si c'était le reste du monde, ok. Mais quand on part, par exemple, sur l'Union européenne, comment ça, nos voisins anglais ont droit à l'épisode et pas nous? Voilà, comment se fait-il que les Irlandais aient l'épisode et pas nous? Il n'y a même pas l'histoire que c'est au Canada et donc du coup il pense quand même à Montréal, au Québec et donc du coup il est en français. Il n'y a pas une histoire comme ça? Si. Alors, il me semble que ça reste avec la traduction anglaise parce que du coup ça fait partie des théories de pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'épisode. On est soit sur un retard de traduction,
Ce qui du coup a été démenti par la publication de Disney Plus aujourd'hui ou hier sur justement le catalogue d'octobre, où le 10 octobre est bien vide, en tout cas pour la France. Et il n'y a juste aucun épisode de Bleach, même pas les saisons qui avaient été rachetées du coup par Disney Plus, qui ont donc du coup disparu de Netflix, ADN, Crunchyroll, on peut plus. Voilà, toutes les personnes qui veulent voir Bleach ou essayer de se mettre à jour s'ils n'étaient pas encore à jour, eh ben on est punis, d'accord. Par contre, chez Hulk, c'est bien là. Ouais, par contre, chez Hulk, là, on y est, hein, ça envoie. Donc voilà, nous on est punis. Moi je suis dans ce cas-là. Je voulais me refaire un peu les derniers arcs avant d'arriver à la fin. Et ben il y a pas. Non, légalement je ne pourrais pas. C'est une dinguerie ça je trouve. Et bah là du coup il va y avoir une grosse vague de piraterie, hein, on va dire comme ça. Mais c'est fou parce que donc Disney qui rachète tous les droits. Bon, soit on a compris qu'ils veulent ramener un nouveau public, en tout cas dans leur catalogue, soit. Mais dans ces cas-là, vous êtes dans l'ère du simulcast. Il faut que vous suiviez sur ce que vous proposez. Et je vais faire une aparté juste dessus, vite fait, parce que je trouve que c'est toujours un truc de fou de me dire que c'est légal de dire ouais, on ne propose aucun format légal pour une œuvre, que ce soit jeu vidéo, film, série, etc. Mais par contre, t'as pas le droit de la télécharger. T'as le droit de rien faire. Ouais. Je trouve ça une dinguerie que ce soit légal, ça. Qu'il n'y ait pas une obligation, que ce soit pas en mode si tu ne proposes rien, pas de souci, les gens ne peuvent pas être punis pour télécharger, pour machin, pour truc. Je trouve que c'est une dinguerie. Hein. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a beaucoup de plateformes, surtout en France notamment, et beaucoup de choses qui sont en simulcast. C'était pas encore le cas il y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a quelques années, en vrai, tu regardais l'animé illégalement. Il n'y avait pas le choix. En tout cas, si tu voulais suivre semaine par semaine, il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, tu as des Crunchyroll, tu as des ADN, tu as des Wakanim. Bon, même si maintenant Wakanim et Crunchyroll, c'est la même chose. Qui était à fond derrière. Netflix qui a mis du temps avant de rentrer dans le simulcast. Ils s'y sont mis un petit peu timidement, mais ils l'ont fait quand même avec pas mal quelques séries. Je pense à Blue Period, je pense à Komi-san. Ils font l'effort et on sent que Isekai Oji-san. Quoi Isekai Oji-san. Oui, oui. Je rigole. Le truc, c'est qu'ils font. Ils savent qu'ils vont se faire tomber dessus, surtout avec un titre comme ça. Même pour des erreurs plus basses, on tombe sur Netflix. Ils veulent se refaire un catalogue animé et tu peux pas te faire ça avec Bleach. Genre, on venait tous sur Disney Plus avec plaisir hein, pour Bleach. Ah, mais moi, mais là, à part cracher notre haine sur eux, on fait rien d'autre. Picari. Pardon. Donc, mais non, c'est regrettable. Mais encore une fois, on a la chance d'avoir beaucoup d'animés légalement aujourd'hui. Pas tous, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de séries en vrai qui n'arrivent jamais en France. On s'en rend pas compte parce que c'est pas forcément les séries connues. Et en vrai, bon, c'est normal, on peut pas demander non plus tout. Il y a une vraie guerre en vrai pour les plateformes, les différentes plateformes. Qui va mettre le plus gros Jojo Bizarre Adventure, on en parlait. Jojo Bizarre Adventure, pendant très longtemps, ça a été sur Crunchyroll, sur ADN. Pourquoi maintenant ça squeeze chez Netflix? Parce que Netflix, ils ont posé. Mais c'est bien les choses. Nous, on s'en foutrait après de l'émetteur. Mais c'est juste qu'ils font mal les choses, du coup, ça ruine. Mais tout. eux, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'avoir la plus grosse série chez eux en exclusivité. Donc, quand tu mets un billet et je te dis, je vais produire des nouveaux épisodes de Rurouni Kishibe, et en plus, je te produis la nouvelle saison Golden Wind Snow d'Océan, et c'est moi qui pose le plus gros pactole, et ben ça finit chez eux. Et après, comment ils l'exploitent, on a vu le résultat malheureusement pour Jojo. Netflix, je pense que ça fait partie des acteurs qui ont un trop gros poids dans le comité de prod. Je pense. Oui, effectivement. Le truc avec Disney, c'est pas. Enfin, même Time Shadows, on en parlait tout à l'heure. Il y a trop de pertes. Time Shadows est terminé. Il y a trop de pertes. C'est pire encore que Netflix. Ouais, notre pays n'existe pas pour eux ou. Parce que Netflix encore. Trop grave. Même si c'est pas un simulcast, on sait que ça arrivera à la fin du simulcast au Japon et ça arrivera en complet entre guillemets ou de plusieurs parties chez nous. Actuellement, Time Shadows. On ne sait pas si Time Shadows arrive sur Disney. Ouais. C'est pas le cas. Pour l'instant, il est fini. Mais ça, de toute façon, tout le monde l'a suivi en pirate. Genre, on va pas attendre 50 ans. Voilà. Et je pense que tu vas en parler, mais c'est pas comme si Disney était en mode vous comprenez, on est une petite plateforme, on n'a pas de gens pour traduire, etc. Ça propose des séries Marvel, Star Wars, de tout. Genre, J1, ça propose tout avec tous les sous-titres du monde, dans toutes les langues du monde, même le doublage dans toutes les langues du monde, et là, vont nous faire croire ça. Non, faut arrêter. Et je vois dans le chat, mais c'est vrai, Disney+, ils font des simulcasts sur leur série. Bah oui. She-Hulk, c'est en simulcast, entre guillemets. Oui, mais c'est pas con, vraiment. T'es pas con, t'es chez Disney, tu vois Time Shadows, la hype qu'il y avait sur Twitter, sur les réseaux. Après, tu t'y mets vite, frère. Moi, je me question vous poser, en vrai. Est-ce que vous pensez, pour Disney, que l'animation japonaise est une priorité aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que pour eux, là, ils sont prêts à vraiment s'y mettre sérieusement,
quand à côté, ils sont à fond sur les Star Wars, les Marvel, les trucs qu'ils produisent de eux-mêmes en interne, ça leur appartient, tu vois. Là, c'est pas des licences qui leur appartiennent vraiment, ils achètent des licences et ils les exploitent. C'est très différent. Moi, je pense que Mickey, là, il s'en fout un peu que Bleach, finalement, c'est pas un si gros enjeu pour eux, entre guillemets, par rapport à la dernière série Marvel ou Star Wars. Pour eux, ça reste supérieur, évidemment. Parce qu'ils savent que Marvel, ça va attirer beaucoup plus de monde, etc. Mais les animés, je pense qu'ils sont pas non plus dans un mode oh, c'est le petit truc OSEF, on va le mettre dans le coin. Comment ils veulent s'y mettre, c'est logique. La preuve, c'est qu'ils s'y mettent. Ouais, parce que Bleach, quand même, je pense pas qu'ils ont mis 2 € sur la série pour l'avoir. Ils ont dit, vas-y, on va tester avec Time Shadow. Et puis après, ils ont dit, ah, allez, Bleach, hop, on va mettre un gros billet pour l'avoir. Et puis on va tester. Et voilà. Mais à mon avis, eux, c'est du test. Quand ils font du test, voilà, ils tirent pas au petit 9 mm, ils tirent au boulet de canon, quoi. Oui, mais le souci, c'est que tu peux pas faire un test sur un manga du Big Three. On parle de Bleach, voilà, c'est pas... Une saison qu'on attend depuis 10 ans. Oui, surtout. Qui est ultra hypé, ultra attendu par des millions de gens. L'épisode 1, il est incroyable. Tu vois. Oui, il est fou. Et pourtant, et le problème aussi, le gros souci, c'est la communication. Par exemple, tout le monde se plaint sur, en l'occurrence sur Twitter. Il y a carrément un tweet qui a été créé juste pour que Disney daigne donner une réponse. Enfin, moi, je prends le cas français. C'est ça le pire. Mais c'est ça, parce que le Disney, enfin, il y a un compte Disney Help pour, du coup, là, moi, je pars de la région Amérique latine, parce que d'ailleurs, eux aussi n'ont rien eu. Mais il y a un des utilisateurs qui a eu droit à une réponse qui était la série ne sera pas distribuée dans votre région. Moi, Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense vraiment qu'en interne, quand ils posent la question, c'est silence radio, on dit rien, on fait rien, et puis voilà. Et moi j'ai une théorie. Moi, j'ai une théorie pour Disney+. Ma théorie, c'est qu'il y a 1 ou 2 personnes à Disney+ Japon, vu que c'est eux qui gèrent, comme avec Netflix Japon, il y a 1 ou 2 personnes qui cassent les couilles pour l'importation internationale, et c'est genre limite, c'est du ouais, ça doit tout passer par moi, le dossier pour tel pays, ouais, je regarde plus tard, au final ça se fait jamais, et puis voilà, on se retrouve avec ce genre de situation bizarre. Ouais, mais alors comment ça se fait que l'Irlande passe avant la France ? Parce que si dans ces cas-là, si la personne s'occupe de ça, la personne sait que la France, voilà, on n'est pas non plus, on n'est pas des clowns, ça va, au bout d'un moment, on a assez prouvé que là, consomme. Je pense qu'ils réfléchissent vraiment en termes de langue. Et donc, bah voilà, l'Irlande, tac, ils balancent l'anglais, donc ils disent on va diffuser là-bas, comme ça on perd rien. Alors, mais pourtant, le français, c'est quand même une des langues les plus parlées au monde, et oui, effectivement. Je crois que tu as dit même en Amérique latine, il y a pas. Mais ils ont rien en Amérique latine. En fait, tout le monde, vraiment, à part les pays anglophones. Se traduit en espagnol-portugais parce qu'ils parlent généralement un peu les deux. Bah oui, mais là, du coup, en l'occurrence, apparemment pas pour eux. En tout cas, c'est même pas prévu parce que c'est ce que Disney a répondu. C'est pas prévu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça, c'est pas prévu ? Parce que déjà, vous nous promettez quelque chose. Enfin, vous nous promettez pas, mais en tout cas, ce que la plateforme dit, c'est que vous faites du simulcast. Certains pays ont droit au simulcast. À part les États-Unis et le Japon qui, eux, doivent passer par Hulu, mais Hulu qui fait aussi partie du bundle Disney au final. Parce que là, aujourd'hui, si tu te connais sur Disney+, et que tu te mets un VPN pour le Canada ou les États-Unis, là, t'as Bleach. Hein. Bleach est disponible. Ils jouent contre leur camp, tu vois. En anglais. Ce Crunchyroll, ils font tout pour qu'on consomme plus du tout en mode pirate. Et là, Disney, ils jouent contre leur camp. On est tous sur le site et on a commencé comme ça, on finira comme ça maintenant. Et en plus, comme on a dit, c'est pas comme s'ils n'avaient pas les moyens de le faire. C'est ça. Mais après, vraiment, je pense que, évidemment, que pour nous, c'est une priorité dans le sens où on est très dedans, on aime beaucoup les animés et tout, mais je pense que Mickey s'en fout. En vrai, Bleach, c'est vraiment pas son alors laisse Bleach. Oui, voilà. Genre, laisse-le à ceux qui savent faire et continue à faire chier. Mais d'à côté, à mon avis, il y a quelques têtes pensantes, ceux qui mettent les billets entre en haut. L'animation japonaise, ça marche bien, ça. Crunchyroll, machin, ces conneries, ils font du chiffre. Attends, viens, nous, si on va s'y mettre un petit peu, ça, ils font n'importe quoi. En fait, leur vision, elle est très simple. C'est que. Voilà, t'as Disney, t'as Netflix, donc ils savent que c'est un gros concurrent, et Crunchyroll, ils voient pas Crunchyroll, ils voient Sony, eux. Oui. Faut le rappeler. Bien sûr. Sony, en Amérique, en termes de production de plein de choses, en termes d'entreprise, ça reste un de leurs plus gros concurrents. Certes, ils sont en relation, genre par exemple sur Spider-Man et autres, mais je veux dire, c'est aussi... Ils aimeraient bien des fois les racheter, hein, aussi, Disney. C'est sûr, mais il y a une vraie guerre dans tout le cas. Et on sait très bien en interne que les plateformes veulent avoir les meilleures séries. Le Chainsaw Man qui se négocie, à mon avis, à des millions. Il y a des zéros. Tu vois, il doit y avoir des zéros. Netflix qui investissent de plus en plus, et chaque année après année, il y a de plus en plus de séries sur live action One Piece, les billets, à mon avis. Tout ça pour la série, bref. C'est ça, ça. Mais on sait ce qui va se passer. Moi, j'ai un. Ma main, elle trempe, toi, je pense que ça va être bien, ça. Mec.
On a dit, en plusieurs années d'émission, on a dit aura pas de cette requin, phrase, on a dit cette phrase je ne sais combien de fois. En vrai, normalement, il y a un requin. Ça n'a hein. jamais bien terminé, ça ne s'est jamais bien terminé. Normalement, il y a un Ouais, requin. Cowboy Bebop, on sait jamais. Moi, c'est un requin, c'est déjà gagné. Tu vois. En tout cas, le truc, c'est que surtout pour en revenir à Disney, ce qui aurait pu sauver, entre guillemets, la mise, ça aurait été de mettre au moins à disposition les saisons 1 à 16 de Bleach. Ils ont été rachetés elles aussi par Qui ont Disney. été rachetés, et là, elles sont C'est pour ça que je disais que c'est une dinguerie, c'est genre, t'achètes et tu mets pas. Et tu Il y a gardes. encore quelques mois, on avait tout sur ADN. Au fond du couloir. tu sais. Et sur, Bah, sur, même sur Netflix. sur Netflix, on avait... Mais c'est vrai ça. Moi, je l'ai allumé aujourd'hui, Netflix, et j'étais là, intégral mais quoi sur Netflix Ouais. et sur truc. Tout a disparu parce que Disney a les droits. Ouais, exactement. Et allez, à la limite, tu les mets pas tout de suite. Allez, si tu veux, bon, ça fait chier, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Mais que la dernière saison, tu la mettes pas, que là, elle a commencé, que tout le monde l'a déjà vu en illégal, que c'est un retour en arrière de zinzin, que tout le monde va l'avoir dans une qualité médiocre, alors que ça aurait peut-être pu être mieux ou pas, je sais rien, sur Disney. Ouais, mais, tu vois, genre pour moi, l'erreur, elle est un peu par Time Shadow. Bon, on l'a déjà toujours pas, donc c'est honteux, tu vois. Mais tu sais pas forcément que ça va péter, donc je peux comprendre. Bleach, tu sais que ça va péter, genre. Genre, je sais pas, il y a toute une équipe dessus, ils foutent quoi? Genre, ils ont les pieds sur la table et ils regardent les tweets en mode les fans, ils se plaignent beaucoup là, les gens. hein. Bah oui, bah c'était entêté pour 500 000 tweets. Hein. Bah oui, mais. C'est ça, les fans, ils Mais se rongent les ongles depuis 10 ans. Ils attendaient que ça, mais tu mets ça sur n'importe quelle plateforme. C'est bon, genre c'est bon ce qu'ils ont fait. Tu Bah vois. oui. C'est ça. Et surtout quand ça va sortir, ça va flop quand ça va sortir officiellement du coup sur la Bah oui. plateforme. Tout le monde aura Ah, déjà on va tout pas vu. regarder une deuxième fois. Bah oui, voilà, ils vont se dire ah bah tiens, ça fonctionne pas, bitch. C'est bizarre. C'est bizarre, je comprends pas. Mon monsieur, ça fait 4 mois qu'on attend, nous. Genre vraiment en mode, ils vont nous dire ouais, mais on n'a pas de département pour de l'étude de marché Ah, chez non, Disney. Genre on pouvait pas savoir que Bleach c'était un succès en France à la base, on savait pas. Ah, faut Mais pas en retravailler. France, c'était qu'en France. Mais oui, c'est ça, mais surtout la France, je dirais, c'est un des pionniers dans le succès de Bleach. Hein, Mais après, les international. États-Unis sont très fans aussi de Bleach. Eux, ils l'ont pour le coup. Oui. Sur Hulu et sur Disney+, un truc comme ça. Sur Hulu uniquement. Sur Hulu. Donc, les États-Unis. C'est encore une étonnant, fois, d'ailleurs, ça. Les États-Unis Ouais. parce Mais- que plus grand marché, plus de gens, plus grand pays. Bah, plus grand Mais- marché. mais je crois- la France, hein. On je- est passé souvent plus devant les États-Unis, hein, beaucoup de fois, que ce soit pour l'achat de manga. Ah, mais il y a un pour plus gros la potentiel, je veux dire, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens aux États-Unis, donc forcément plus de gens qui vont pouvoir Oui, mais enfin, consommer. est-ce que tu penses vraiment que le mec au Texas, il va. Pas Glénat, ils doivent être un peu déçus là. hein. Ah bah. Même Prime Video, c'était mieux géré. Parce que certes, on se souvient, par exemple, je sais pas. Non, mais oui, mais on se rappelle Vinland Saga, genre il y avait Zerocom et tout, etc. Et des fois les épisodes étaient en retard, mais au moins ils étaient là, au moins il y avait quelque chose. On Au moins. en est là à se dire ah eux c'était pas si catastrophique. Ouais, Alors, Ouais, c'est ça. les trois sont catastrophiques. Il n'y a aucune plateforme qui sait faire la chose à part Crunchy, tu vois. genre, Ouais, là pour l'instant, il y a Crunchy qui fait bien les choses. Bon, Wakanim, mais maintenant c'est la Ouais. même chose. C'est trop grave. ADN, en vrai, parce qu'ils ont, c'est très bien. c'est carré. ADN et Parce que- Crunchy, tu Encore une vois. fois, eux, c'est des médias, enfin, c'est des plateformes spécialisées dans les animés. Ouais. Là où Netflix, en vrai, alors c'est devenu une priorité aussi pour Netflix, mais ils font beaucoup de séries qui produisent eux-mêmes, des films. Après Netflix, le truc Disney, c'est qu'ils répondent très vite sur les réseaux. Et C'est ça. ils ont une com, tu vois, qui est ficelée. Alors que les autres, on dirait Ouais. qu'ils découvrent la com là l'année dernière, genre. Ça. D'ailleurs, c'est comme Disney. Ça, Surtout que Disney Plus, ce qui est intéressant avec son entrée sur le marché, c'est de se dire, ben actuellement Crunchyroll écrase tout. Il y avait Netflix qui était un peu le seul concurrent Prime Video qui vient de temps en temps en mode ah Ouais. machin voilà. Vinland Saga. La vie dans le saga. En fait, Prime Video, ça va être comme le Disney, ça va vraiment être, ils ont pas grand chose et d'un coup, ah au fait, celui de Dragon Ball, on a par exemple, je sais pas, tu vois, et ils vont lâcher plusieurs millions. Et ouais, Disney Plus, on pourrait se dire c'est cool, on a un concurrent en plus, mais ils font pas bien les choses donc. Après, encore une fois, c'est les débuts, c'est les premiers pas de Disney dans l'animation japonaise. Ouais, les débuts, ça fait un an quoi. C'est violent quand même. hein. Quasiment. Ça fait quelques mois. Ouais, on tu va peux dire. pas te rater sur Bleach. Sur ça, Moi, pour moi, ça reste scandaleux. C'est scandaleux, tu peux pas te Mais rater. je me dis que peut-être, comme Netflix, en vrai, Netflix c'était très dur au début aussi, hein, les animés. Je me rappelle, il y a pas si longtemps que ça, Shaman King. Oui, mais quand même, parce qu'en plus, je dis un an en comptant, par exemple, le temps qu'ils ont acheté Time Shadow, etc. Je pense pas qu'ils l'ont acheté dernière Évidemment, semaine avant de faire le truc, tu vois. Donc, il y a un petit temps, la diffusion. Et en plus, je sais même pas si Time Shadow, c'est leur premier truc. Il y avait aussi. Après, Time Shadow, tu peux te dire que ça. Enfin, en vrai, c'est un peu une surprise quand même que ça marche autant, même si l'animé est incroyable. Ouais. On s'y attendait pas à tous que l'animé, tout le monde allait être d'accord. Oui, à la limite, on peut leur donner le bénéfice Ouais, tu vois, du on doute peut là-dessus. comprendre. Mais Bleach, Là, vous avez pensé quoi du premier épisode de Bleach entre nous maintenant incroyable. Franchement, retour en fanfare. Absolument pas à jour. J'ai regardé l'épisode Ah ouais. pour juste voilà pour être là, pour avoir la vibe et bon même si j'ai rien capté, c'était bah voilà moi je suis là, il sort son bankai, je suis en mode genre Je crois que le ok, Bankai, monsieur. c'est un fanservice, non Non. Je crois pas qu'il est dans le. Ah ouais On va voir
les gars. j'ai fumé. Confirmez-nous dans le ouais. chat, hein, si Non, vous savez. Ou alors j'ai dites-nous, hein. fumé. Moi, pour Non, moi, franchement. c'était un petit coup de fanservice. Non, Ok, non, je crois peut-être. parce que justement, il a le pouvoir d'absorber les Bankai, donc je crois que non. Non, mais qu'il le cite aussi vite, tu vois. Ah, C'est vrai je sais pas. Bah non, mais peut-être que j'ai. Quelqu'un le dit dans le chat, désolé, je reviens sur le sujet, mais techniquement, ils ont produit Star Wars Vision. Star Wars Vision, faut quand même rappeler que c'est un contact direct avec les studios d'animation japonais, donc tu peux pas dire. Oui, effectivement, c'est spécial. Mais voilà, c'est pas comme s'ils disaient, regardez, on peut pas le faire, c'est impossible, on n'a pas les équipes pour, etc. Quoi. Non, apparemment, c'est vraiment du fanservice. Ouais, on Ah ouais, voilà, mais c'est là. parce que. Je ne connais pas ça. Mais Moi, je l'ai lu il y a longtemps. Mais après, ça faisait plaisir, tu vois, parce que moi, j'avais regardé, j'avais Oh, c'est commencé du à bon regarder. fanservice. Ouais, C'est mais ça. après, j'avais commencé à regarder Bleach, tu vois, sur Netflix. Ouais. Les premières saisons qui sont un peu violentes visuellement, genre j'étais vraiment ouh, voilà. Et là, j'ai regardé du coup l'épisode pour voir un peu l'avancée. Et là, ouais, en effet, là, t'es. Ah, visuellement, ça tue. D'accord, mais ils sont beaux et tout. Ils sont beaux. Juste l'entrée en scène des personnages principaux, Rin, Ouais, Chad, c'est Ishida, génial. machin, ils arrivent et tout. Ichigo à la fin, c'est absolument fou. Et surtout, les OST, les musiques. Et là, tu dis, ah, là, on est dans Bleach. Là, c'est C'est bon, ça qui est dur, c'est que, tu vois, il te les présente et t'es content qu'il te les présente. C'est le Alors retour que. de Dibi. Ouais, mais tu vois, on les connaît tous, mais là- quand il te les présente, t'es en mode putain, ouais, présentez encore, présente. C'est ça, continue, t'inquiète. Et surtout, l'ending, on va dire, entre guillemets, là, qui retrace un petit peu tout Bleach. Ouais. Surtout que la musique supporte. Ils avaient utilisé pour le. ça s'appelle l'expo, là, l'expo de Bleach il y a quelques mois. Ils ont mis dans l'animé, putain, j'étais trop heureux. Je voulais que ce soit un opening. Je sais pas si du coup ça va peut-être rester l'opening ou pas de la série, de la saison. Mais très très bon choix, très très bon choix de musique. Donc ouais, Bleach, malheureusement, vous irez la voir comme vous irez le voir. Hein, malheureusement, ça, on n'a pas le choix. Donc, quand les gens n'ont pas le choix, moi j'ai pas de remords. Je me dis, faut y aller, il faut y aller. Après, on n'est pas à l'abri. C'est Peut-être qu'après-demain, il fera un petit communiqué en disant d'ailleurs, c'est dispo, je sais pas si vous avez vu. On ne sait pas. Ils ne nous disent rien. Voilà. C'est ça, c'est en fait, dès qu'il y a quelque chose, on suit, mais il faut arrêter ce truc de. En mode on est 15 ans en arrière. Ah non, moi j'attends d'acheter mon Blu-ray, 50 € les 12 épisodes. Non, c'est bon. Des gens seraient prêts à payer un abonnement juste pour Bleach. En plus, alors oui, que là, totalement. maintenant qu'ils vont prendre leurs mauvaises habitudes, les gens vont dire bah Toz, on paye plus Disney+, on regarde comme on fait. Oui, parce que tu as d'autres théories aussi qui disent qu'on va peut-être attendre d'avoir carrément les doublages. La VF, oui, tu vois. Bah non, Là, pour en est, je sur le gâteau, franchement, bon, bah, rendez-vous l'an prochain dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est acté, vu comment c'est parti, là, malheureusement. Et encore une fois, je rappelle, parce que je pense que les gens n'ont pas forcément trop compris sur les réseaux. À l'heure actuelle, il n'est même pas question que Bleach sorte sur Disney+ après le simulcast ou la diffusion au Japon. Pour l'instant, il n'y a aucune info. C'est-à-dire que ça se trouve que ça ne sortira jamais s'ils veulent que ça ne sorte jamais, entre guillemets. Je pense pas, tu as quand même payé une licence, je pense que ça sortira tôt ou tard. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si ça sortira demain, dans 8 mois, dans 3 ans, dans 10 ans. On ne le sait pas. Donc, dès lors, il n'y a pas de. Ma théorie, Disney déteste la France à cause de la chronologie des médias. Voilà, affaire Black Panther. Écoute, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le prochain épisode sort le 17 octobre et que le 3e épisode, ce sera le 24. Boycotter Disneyland. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là, pour l'instant, non. On a tellement 50, peu de choses que voilà. Quoi, au final, on essaie de faire quelque chose de bon, mais c'est ça. On se bat avec ce qu'on nous donne, les petites miettes, tenez, prenez. C'est ça. Quoi qu'il arrive, on a beaucoup de belles choses cette saison sur plein de plateformes. Et ça, on recommande évidemment de toujours consommer dans le légal, évidemment, tant que c'est possible. Yurusei Yatsura, on en parlait, c'est chez ADN, faut y aller, faut soutenir à fond. Chainsaw Man, c'est chez Crunchyroll, faut y aller, faut soutenir Blue Lock, Mob etc. Mais là, je me dis, pour Bleach, il va peut-être même limite se passer ce qui se passait avec Time Shadow. J'en avais déjà parlé. Time Shadow, tu t'allais sur YouTube, t'avais les épisodes, opening, ending, tac, sous-titré, tout en clair. C'était pas down, c'était rien. Parce que c'était genre Disney+, c'était limite, ils en avaient tellement rien à foutre de l'international qu'ils ne devaient même pas vérifier. C'est vraiment une dinguerie. C'est ouf, mais voilà, pour Bleach, vous irez le voir comme vous irez le voir, c'est-à-dire comme en 2006, et ça fait plaisir. La nostalgie jusqu'au bout. À l'époque de nos grands frères, là. L'époque de nos grands frères, mais jusqu'au bout, là on y va. Ça fait 10 ans, et rien n'a changé en 10 ans pour Bleach, en tout cas. En vrai, quand tu y repenses, je regardais Bleach à l'époque, et sur des sites, sur les mêmes sites, entre guillemets, aujourd'hui, c'est trop bizarre de dire ça, mais c'est le cas, c'est réel, donc... Ils l'ont cherché, hein. C'est eux qui ont mal géré leurs choses, et puis voilà. Et en plus, on n'avait pas parlé, mais l'épisode avait leak. Oui, l'épisode avait absolument leak, en effet. Non, franchement, c'est la totale. Qu'est-ce qu'on se marre, putain. Bon, les amis, on continue et on termine l'émission avec
du coup le Game Center, le petit jeu pour terminer tranquillement cette petite session. C'est parti, jingle. On est parti du coup pour le Game Center et aujourd'hui on nous a concocté, excusez-moi, un petit jeu en régie. Alors est-ce qu'on peut nous couper le chat peut-être pour pas qu'on puisse voir le chat? On a des petits tableaux, pour jouer. On aura des couvertures de manga qui seront un peu pixelisées, floutées. Et il faudra bien évidemment deviner de Je suis quel. myope donc ça va être. Par contre, s'il y a des mangas avec des requins dedans, je pense que c'est voilà, Je pense pas qu'ils ont fait ça pour moi. on aurait dû. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Je vais m'avancer un peu. Vas-y. C'est le moment où tu te penches en avant, là, c'est Après, sérieux. c'est tellement pixelisé que même nous, on verra pas grand-chose, j'avoue, je pense. Oui. Mais on verra bien. J'ai Voilà. déjà le Sera ta pixel, moi, de vidéo. base. Tu me la mets nette là, je la vois. T'as combien aux deux yeux? Oh, merde. J'ai moins 3,5 aux 2 yeux. Ah merde, t'as des lentilles. Non, j'ai pas de lentilles. Bah non, sinon c'est easy, Mec, tu vois. t'abuses. Ah, Non, mais au ouais, talent. dedans, là. J'ai l'habitude de les voir pixelisés dans la vraie vie, donc ça va être net pour moi, tu vois. C'est un truc de fou. Mais voilà, en tout cas, vous notez du coup le nom du manga sur le tableau, vous cachez pour l'instant, et on montrera tous ensemble en même temps. Du coup, celui qui. Le tome, si vous voulez flex. Allez. Alors, Ce qui se passe c'est pas le dedans. tome, hein. Des trucs connus. Je sais pas, c'est pas le cas fait, mais je pense que oui, quand même, un minimum. Mais ça, c'est pas vraiment des tomes 1, ça peut être des tomes 3, 4, 5, j'en sais rien. Ah oui. Mais je pense que c'est des trucs quand même assez connus. Top 58 de One Piece. Oh, ça va, sur des trucs. Après, si c'est One Piece, encore, t'arrives à reconnaître un petit peu la structure. Ouais. Tome 52 Voilà. de Kingdom. En vrai, pourquoi pas, hein. Tome 31 de Space Brothers. C'est ça. On y va? On est parti? Let's go. Oh, c'est vieux. Ah ouais, à ce point quoi. Alors, je pense l'avoir, mais je suis pas sûr. Bon, Pas sûr de l'avoir non plus. hein. Je vais mettre un truc, mais. Ah ouais? J'ai écrit de la Ok. merde. Je crois que c'est ça, mais je suis même pas J'ai sûr. En écrit de vrai. la merde, je crois. Ah, ben, Moi peut-être aussi. Hein, tu vas décrire un truc, moi. Plus c'est pixelé, plus c'est simple. Ah là, c'est peut-être pas ça du coup. Bon, ok. Moi, je vais garder ça, mais ça me semble pas ça non plus. Bon, on est bon? Ouais. Je suis On sûr révèle dans le chat, il y a quelqu'un qui a eu frame 1. Tout le monde a écrit quelque chose, c'est bon? Ouais, ouais. Ouais. On y va? Bah, let's go. Vous avez mis quoi? Moi, j'ai Dine mis of the Weekend, moi j'ai mis Stone Ocean. Seven Deadly Sins? Ah, les deux ont Seven Deadly Sins? Ah ouais. C'est ça? Ah, c'est Dragon Ball! Ah non, mais défoute un peu là, t'abuses, mec. Ah ouais. C'est les mêmes couleurs que Seven Deadly Sins, un peu. Ah putain, en plus. Moi, ça m'a En rappelé plus, j'ai jeté un coup d'œil aux Dragon Ball qui sont juste là. Ah ouais. Je me suis dit, Bah, non, franchement, dans Die, tu vois, il y a une frise bleue comme ça. Oh non, un mais peu, c'est de la triche. Je connais pas les couvertures de la deuxième édition. Je connais la première à la troisième. J'avais les tomes orange, donc. Et Tom Pastel. Non, là j'avoue que c'était dur parce que c'était vachement pixelisé aussi, tu vois. Mais ok. Il n'y a aucun de nous qui l'a eu là? Là, c'est- J'ai cru Ah, que la c'était Jojo, vache. moi, parce que il y a un tome qui ressemble un petit peu à ça. Les deux avaient Seven Deadly Sins? Ouais. c'est- ouais. Mais ouais, je crois qu'on a pensé à la même chose, genre les types de Toi aussi, t'as mis couleurs. Ouais, j'avais Ouais. mis. Pour moi, c'était ça de sûr. Ouais, parce que ouais, c'est. Pour moi, c'était Meliodas qui était. Ouais, je croyais même Alors, voir le. c'est peut-être de ma faute parce que tout à l'heure, il m'en avait montré un pour voir si la difficulté était truc. Et j'ai dit c'était trop facile. Alors en fait, il a abusé un petit peu. J'ai pas qu'il a Je lui ai dit refais plus dur. Oh, le Je pense que là, il a vraiment craqué sur le. Vas-y, suivant. Non, je l'ai moi. Ah, Ah, je l'ai, putain, j'ai plus le titre. oh, putain, je crois que j'ai un. J'avoue que c'est pour toi là. Oh putain. Oh, j'ai plus le titre. Ils ont dans le chat ou pas? Oh la vache, j'ai trop le seum. C'est chez Kazé. Oui. Putain. Ah non, c'est ça. Bon, j'ai écrit comme de la merde, mais. Ouais, je l'ai Ouais. plus. Je me souviens même plus du titre exact. Je sais plus le nom. Attends, parce qu'elle a pas le titre exact. C'est comment? Parce Oh, oh. qu'elle dit qu'elle a pas le titre exact. Attention, hein. Moi j'ai. Si j'ai les mots-clés. C'est le titre exact en japonais, en anglais. T'as les points. Ouais. T'as le titre, vas-y, il faut, tu t'avais un A à la place d'un O, t'as le point. À tout hasard, par exemple, t'as appelé. Bon, c'est bon, vas-y. On va voir, y aller, on va voir on va y aller. horrible. Ça se trouve, On y c'est va? bon. Let's go, on retourne. Oh non, il manque un mot. Badass Cop and Dolphin, c'est ça. Putain, j'ai mis agent poisson dauphin. J'ai que les indices. Mais je sais que c'était ça. Ouais, putain. En vrai, ça passe, agent poisson dauphin. On comprend que c'est un agent qui est un dauphin, tu vois. Bon, du coup, un point pour moi. Du coup, toi, t'as mis quoi? Cop J'ai mis Cop Dolphin. Cop il manque Dolphin, Badass. ça passe ou pas? Pas en régie, vous choisissez. Elle a mis Cop and Dolphin. Moi, j'ai mis. Putain, j'ai Ouais, trop le j'ai mis Badass. seum. Je
Bon, moi, en tout cas, j'ai le badass. Est-ce que l'arbitre autorise? En plus, c'est grave drôle. Hein. Allez, il t'offre le point. Putain, j'avais carrément oublié l'existence Tout le monde de l'a eu, ton gars. le point, là Moi, je l'ai. Elle Pour pour dire. deux, mais T'avais mis pas vous Twin deux. Soman Gensoman, enfin, je crois, Ubu. Oui, non, mais c'était. Moi, une vanne, c'est Eh, une le chat, vanne. dites-leur que ça passe J'avais à Jean aucune idée. Dauphin, là. J'avais aucune idée. Allez, on passe au suivant. J'avais carrément oublié l'existence de ce manga, quoi, c'est pour C'est dire. vrai qu'il est sorti un petit peu dans le vent. dans le déni. On en parlait il y a 2 ans, quoi. Allez, on continue avec. Il y en a combien là des. Quoi Il y en a combien Il y en a Chacha combien Je sais Si pas. je sais pas, tu peux me rattraper Ah Moi, je l'ai, je pense, c'est ça. Hein. Bah, je crois. Oui, je l'ai. Oui, je l'ai. Putain, mais moi je vois rien du tout là. Oui, c'est ça. Hein. Ça peut pas être autre chose. Je pense que ça peut pas être autre chose. J'ai envie de préciser, mais. Ah non, ouais, je crois pas que je Je l'ai. saurais pas préciser, tu vois. J'ai envie de Moi, je peux préciser. même préciser, mais je veux rester comme ça. Mais ouais, genre. Ouais, je l'ai pas, mais je vais écrire. Je vais écrire quoi Tu veux le truc jusqu'au bout Non, Allez, non. attends, t'inquiète. Tu veux C'est ça que tu veux Je vais te le donner, mon pote. Ah, moi je l'ai pas du tout. Je mets les initiales, c'est rapide. Je sais même pas si le titre que j'ai écrit il correspond bien à ce que je veux dire. C'est bon, on y va Je retourne. Jojo Bizarre Adventure, pour moi, j'ai mis. Oh Jojo. Putain. Et moi, j'ai mis Diamonds Unbreakable. Ah putain, j'avais pas. J'avais un doute. DI. J'ai mis partie 5 par défaut. C'est ça Partie 5 Non, c'est la Ouais, partie 4. mais je. Ouais. C'est la partie que j'aime le Et moins. Moi, mais on a tous Ouais. Jojo. On a tous. Mais moi, j'ai précisé Diamonds Unbreakable, donc je. Moi. Quoi? Oh non, non, tu rajoutes pas des règles comme ça, mec. T'as jamais dit ça? Bah non, tu me mets le point, j'en ai rien à foutre. Du coup, j'ai mis un point supplémentaire si je comprends bien pour la partie. Let's go. Et vous êtes. Et les viewers, vous êtes témoins s'ils m'aimaient pas le point. Hein. Et c'est la régie qui décide. donc On m'a pas mis le point à Jean Dauphin donc. Ouais. Parce que c'était pas un requin. Bon, Ouais. ça aurait été un requin, mais Je moi savais j'aurais ce dit. que c'était, je savais ce que moi, j'avais c'était, tenté le au gars. Ça aurait été un requin, j'aurais dit. Urban, il a le point automatiquement. Moi, j'ai tenté au Même si pif, t'avais pas trouvé, j'aurais dit vas-y. Non, c'est bon. je connaissais. Vas-y, j'ai un point, je vais écrire sur l'écran là. Non, c'était vraiment Jojo, Diamond Unbreakable. Mm. Et très bonne partie de Jojo, ça je recommande vivement. On continue du coup pour l'instant, j'ai 3. Ah, ça continue direct. Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. Il y a beaucoup de couleurs. C'est en Ouais. orange avec beaucoup de couleurs. Oh, les pages elles doivent être jaunies. Il y a là. un logo vert. Ouais, je pense que t'as peut-être un peu abusé, Un effectivement. logo vert. Il y a Digimon. là. Mettre un truc, mais je pense pas que c'est ça. Hein. Putain. Un Vous logo. trouvez, toi Ça me fait penser à un truc, mais. Oh. Pas trop, hein. Un truc, J'ai mais- aucune idée là. Moi, c'est le fond qui me dérange. Si, je l'ai. Attends. Il y a une illumination, ça y est. Attends. Non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Le logo, c'est pas ça. Je vais tenter quand même. Si, attends, c'est ça. Moi j'ai pas du tout ça. hein. C'est bon, je l'ai mis. Mais je pense pas que c'est ça. Mais vas-y. je tente. Titre vert et fond orange, je vois pas. hein. Moi, il y a un truc qui me fait titiller. Allez, je vous donne un truc pour vous aider un petit peu. Le truc en haut à droite là. Moi je suis myope donc. Il est myope, il est très- je daltonien, pense- il a. Ouais, je vais rien dire. Vas-y, je vous laisse écrire quelque chose. C'est bon, fit trop tard. J'ai pas. On retourne. Moi, j'ai mis Yu-Gi-Oh! Oh, bah. Oh, let's go! Let's go! Yu-Gi-Oh, les amis! Il est là, mon gars. Moi. C'est ça, ouais. Hop, C'est là, avec et toi, Pegasus en Hunter, fond, Hunter, ça aurait pu être Hunter en vrai. En fait, ça me faisait penser à l'arbre, tu vois. Je me disais, vas-y, il doit y avoir. Mais ouais, en vrai, putain, non, ah ouais, mais- c'est Ça aurait pu vrai. être Hunter. Mais c'est le fond, en fait. Là, C'est vraiment pas la cover que j'aurais pensé. C'est sûr que c'est pas la cover la plus facile. Là, il a pas un truc. Bah écoutez, pour l'instant, je m'envole avec, je crois, 4-5 points, un truc comme ça. 4 points. 1 pour Urban, 2 pour C'est lui qui a fait Bacabou. le jeu en fait. Pas du tout. Bizarre d'Orient. Il y a 0 points pour l'instant. Un Ah, point. 0,5. Un point. En plus, On m'a moi, volé. 0,5, on t'a mis. Les gamins. L'arbitre, il m'a mis un tac, il m'a dit carton rouge. Allez, on continue tout de suite. En tout cas, ouais, bon, le tome de Yu-Gi-Oh! Était pas. Il l'avait eu dans le chat ou pas? Ah, t'as pas le chat non plus, ok, très bien. Cool. Bah, dis-nous dans le chat hein, si vous trouvez, si c'est trop facile pour vous. Si, Généralement, le chat, ils sont forts. Hein. Et direct, tu leur mets un truc. Ils l'ont? Bah, ils sont chauds. Ils sont Mais oui, mais ils regardent l'ont leur tous pris un, c'est bibliothèque, bon. là. Ouais, de ouf. C'est sûr. On y va? Allez. Ah, Ah, je l'ai. Oh bah oui. Oh putain, attends. Attends. Comment il s'appelle ce truc de. Oh là là, j'ai des trous de mémoire. Putain, c'est vraiment beaucoup plus. Là, Bah oui, je l'ai. En vrai, ça va. Attendez, mon feutre il marche pas. Ouais. t'as saboté, c'est ça. On masse On la nerf. Ok, tout le monde là? Putain, je vois vraiment pas. Hein. Tu l'as pas? Tu l'as pas? Je te jure, je vois vraiment pas. C'est sorti il y a pas si longtemps que ça en vrai en France.
Allez, Oh, fais non, Glénat, c'est mort. je te le donne. Non, tu l'as pas? Maintenant, c'est un gros indice, mais je pense peut-être savoir, mais maintenant, je suis. Bon, vas-y. il l'a pas, on va pas truc. Allez, Shangri-La Frontière. Shangri-La On va faire Frontière, les Ah, bah oui, deux. oui. On avait ici, à part Darian. Le kit press était lourd. Urban et moi et Bakabou. Était lourd. Oui, le kit press était très cool. Le manga, il Moi j'aime bien les refs. refs. En étant fan du joueur du grenier, t'as plein. Tu kiffes les jeux de merde, tu vois, et tu te dis. Il y a le top 6 qui va sortir, je crois, cette semaine. En plus, chez Glénat. Et bah, faut que je commence. Faites-vous votre propre avis. En lisant le manga, 6 tomes déjà prévus chez Glénat. Et je sais pas combien de tomes au Japon maintenant. Il y a un animé qui arrive aussi bientôt. L'animé a l'air cool. Enfin, le trailer donne envie. Ouais, ça a l'air sympa. Why? Oh, c'est dur. Ça me Attends. dit un truc, mais. Il y a deux choix pour moi. Attends, il y a deux mais trucs possibles. c'est tellement pixelisé. Oh la vache. Il y a un choix possible pour Moi, moi. il y a deux choix même. Voilà. What? Il n'y a pas de logo? Je suis pas du tout sûr de ça. Il y a deux trucs pour moi. Il y a trois trucs. Moi, il y en a qu'une seule que je connais en bleu comme ça. Mais... Moi, je vais tenter celle-ci. Mais. Moi, c'est pas du tout ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai le choix entre trois trucs, mais je vais mettre celui-là. Je sens que ça me dit un truc. Parce que je le sens bien, mais. Je la vois, mais je sais pas ce que c'est. 10 secondes. Allez, notez un petit truc. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je sais, t'inquiète, c'est pour ça que je répète. 10 petites secondes, du coup, pour tenter le truc. 2 secondes. C'est bon? Oh, let's go, c'est bon! Bien vu. Ah, mais là, elle était super. C'est son jeu. Moi, j'ai mis Air Gear carrément. En vrai, moi, j'hésitais entre. C'était quoi le truc? J'hésitais avec Fate, parce que ça ressemble un petit peu à Saber. Ouais. Et, c'est la prochaine qu'on a en France, ça? Non? La Perfect? Oui, ouais. Ça m'a fait penser à Fate aussi, ouais. Moi, j'ai mis Air Gear parce qu'elle est bleue de. Ça me fait penser à un autre truc. Ils sont pas aussi gros. Ouais. Je savais que c'était pas ça, mais. En fait, c'était tellement épuré pour moi que je pensais que c'était une parfaite édition et du coup, Je me suis dit Air Gear, on est deux à lire ça, donc. Air Gear excellent, putain. C'est incroyable. Je sais pas comment j'aime trop ce putain de manga. J'aime trop Air Gear. D'ailleurs, qui est réédité chez Pika là en ce moment. Il est réimprimé. Incroyable. Allez, on y va? Ah, c'est bon, c'est facile. Oh. Ah. Attends. Moi, je vois rien. Je crois pas que je me trompe, mais normalement. Tu dois froncer les sourcils là. C'est pas les yeux pour voir. Ah, en vrai, il voit mal Urban. Il a moins 3,5, je rappelle, hein, à chaque jeu. Pour ça, même normal, je suis. Ah, là, je l'ai pas là. Allez, indice, ça aurait pu être sur Disney+. on appelle ça le Mickey Mouse manga ici. Ça aurait pu être ça. Bon, il est vite comme ça. Black Clover, effectivement. Tout le monde l'a eu sauf Urban. Non, je l'ai pas moi. Black Clover, les amis. À moins qu'on se prenne. J'ai en tête un truc, s'ils l'ont fait, c'est vraiment des bâtards. Mais vas-y. Je suis en mode, est-ce qu'ils ont peut-être mis dans le top un tome de Mine Roboko? On verra bien. Ah, ok. Parce que, genre, avec le truc qui ressemble à Chainsaw Man, mais en fait, c'est Mine Roboko. Oh putain. Allez, on continue? On enchaîne? Il reste combien de covers à peu près? 2? 3? Ok. De toute façon, t'as déjà gagné. Après, ça, je peux me tromper hein, maintenant. Pas... On y va? Oui. Non, je crois que c'est un piège. Non, c'est un piège. J'ai pensé un truc direct, mais c'est pas ça. Putain, je vois rien. Oh, le piège. Je pense qu'il n'y a pas de piège. Non, c'est pas un piège. C'est un piège? Je pense que c'est pas le un logo, piège. le logo orange en haut, il est chelou. C'est un piège. Parce que je sais que le logo orange, c'est pas ça en haut. Mais je vais quand même mettre ça, mais parce que j'ai pas d'autre. Non, parce que je vois le truc et je suis vraiment en mode, si c'est un piège, je suis en mode. Je sais même pas comment ça s'écrit. Pourquoi il y a un logo orange dessus? Il y a un logo orange, merde! Le logo orange, c'est Kyun, je crois, non? C'est mon manga, il est pas chez Kyun. Oui. Ah putain. Là, je savais que c'était cette cover. J'ai mis tout Love Room, mais je savais que c'était pas ça. Moi, j'ai mis Miu Miu. J'avais vu. là. En fait, je voyais juste la silhouette de Jiro, donc j'étais en mode, ah oui, bah oui. J'ai mis tout Love Room. Mais... Ouais, mais attends, une série avec autant de tomes, dans ce cas-là. T'as vu? On est d'accord, je suis pas fou quand même. Ça m'a fait penser à ça, tu vois. Mon mi-point, C'est pas du tout la cover de My Hero que.
C'est vrai que c'est pas la cover la plus impressionnante de My Hero Academia. Ouais, Oui, mais je m'en souvenais donc tac. Tu l'as trouvé? Ouais. Putain. Moi parce que j'ai reconnu avec Jiro. On y va? On dirait le tableau de Van Gogh là. Je l'ai? Ouais, je dirais le Je tableau l'ai, de- mec. Direct. Mais bien sûr. En fait, je veux pas l'équilibrer le jeu par rapport à lui. Attends, mais Ah, oui, mais- non, mais oui. On dirait le tableau de Van Gogh là. Les trucs nuit étoilée, je crois. Ouais, je sais nuit plus. étoilée là. Bah, tu fais pas si bien dire, je pense. Bon, Parce j'ai que mis c'est un une œuvre truc d'art, au ça pif. c'est une œuvre d'art, mec. J'ai mis un truc au pif, Et mais. que toi tu l'aies pas, c'est honteux. Ah, mais moi, c'est pas une œuvre Non, mais d'art. que toi précisément tu ne l'aies pas, c'est honteux. Bah, c'est que c'est Berserk. Hein. Il a spoilé. Let's go! Berserk. Let's go! On a vu, il a marqué Bubble en plus. Commentaire de Berserk, je l'ai reconnu direct. Je crois que c'est Bubble. les Non, gars. c'est incroyable. hein. Planète, moi. Et, Ouais. et En plus, moi, c'est- ouais, Putain, ouais. c'est l'arc de. J'aurais jamais pensé à Berserk. il y a que moi. Et pourquoi je l'ai eu direct? C'est parce que, anecdote, j'avais acheté à l'époque en occasion les 20 premiers tomes directs de Berserk. Et du coup, le 21, c'était le premier que j'ai vraiment acheté de moi-même en librairie. Et Du coup, voilà. il m'a vachement marqué. Tu vois, Le 21, il est phare. Hein. Regardez l'avantage. Et le 21 est putain. incroyable en plus. Le donc, 21 est incroyable. mais voilà. Moi, c'était Berserk, en vrai, je l'ai eu direct. C'est quoi Pour 2 points. Pour 2 points celui-là? 2 points parce que Il est dur. il est difficile. Il est- Je pense Ok. Donc, apparemment, il est difficile celui-là. En tout cas, on a oublié le manga. que vous allez avoir direct. Hein. Il voudrait 2 points du coup. On l'a oublié. Vas-y, mets-nous quelque chose, hein. On va voir ça. Hein. 20 secondes, le Parle. Mais non, je l'ai moi. Ah. Oui, je l'ai. Moi, j'en ai Mais je l'ai eu direct en plus. en vrai, Il n'y a même pas de débat, tu vois, genre je l'ai direct quoi. regarde les autres. Et lui, il fait des TikTok sur ça toute sa vie aussi. Il Normal, faut il connaît, normal, il connaît toutes les jaquettes. Là. En plus, moi, je vois un tas de What? pics. Pour moi, toutes les covers se ressemblent. Hein. Bah ça c'est sorti ou ça sort bientôt chez un. Ouais. Sorti chez Kazé, ouais, je vous le dis. Ouais, moi j'ai pas parce que Bon. j'ai un- Ah ça y est. Jette un peu les gens, c'est pas pour. Ok, bon, attendez, je suis en mode déjà un logo bleu violet. J'ai Si l'impression. c'est ça, je suis en mode. je me mets tout nu debout. Peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est ce que tu Après peut-être si tu veux, mais. Ok, 3, 3, 2, 1. 1. C'est le J'ai truc Type que Paradox. dalle, non. Oh, j'aurais pas trouvé. Et oui, messieurs, dames, et oui. Ouais. On y est. J'ai mis Phantom Seer, rien à voir. Phantom Seer est très lourd. Lisez Phantom Seer en 4 tomes. En C'est plus. le dernier point, c'était le dernier Pas là selon les japonais apparemment. Ouais. Encore un. Allez, un petit dernier? T'en as un? Bon, allez, pourquoi pas. Même si c'est vrai, là j'ai gagné largement. Ah, bah là, C'est pour le beau jeu. il a frappé, là. Celui-ci, il vaut 10 points rapidité. Oh le gamin. Ah ouais. Et ça compte pas ça, moi je vous le dis tout de suite. 10 points rapidité. Attendez, Ah, c'est ça le problème, c'est que. tu peux tout perdre d'un coup. C'est ça le problème. Mais bon, je suis un player, vas-y, go. C'est un plaisir. Allez, go. 2, 1. Awashi? Non. Il y a des règles qui se pop. De ouf. Why? C'est encore. Il y a des gens qui ont des trucs. Moi je pense savoir, mais j'ai pas déjà une bêtise d'être éliminé du coup. Mais j'aime peut-être un truc là, mais est-ce que je tente? Moi je tente un truc Blue Period. Orient. Et en plus. Moi je vais tenter, hein. Mais. C'est Ghost Arbitre là. Stars? Non? C'est Beastars. Ouais, je pense. C'est vrai que ça y fait penser. Je sais pas, peut-être. Urban, avant que. Est-ce que t'as quelque chose? J'ai l'impression de voir les gauchis, donc je sais pas, après c'est peut-être moi qui est fou. Ah, puis je vois rien du tout, moi. Moi, je vois. Je sais pas. Je vois Bon, c'est quoi du coup? On va pas faire pendant 1000 ans. J'ai pas. Non. C'est. Oh, Magic Kaito, waouh. Ah ouais. On Ouais. va aller chercher celui-là. Ok. Je l'aurais pas, je l'ai pas lu de toute façon, donc. Ok, bon. Bah écoutez, personne ne gagnera devant moi, en tout cas, ça c'est cool. C'est la bonne nouvelle. Bon, bah écoutez, le petit jeu c'est terminé. Je suis à 10 points. Urban à 2,5 pour Daron qui se Normalement prend 3, le- mais ouais, vas-y. Et 4 pour Bakamu. Ouais. On dit 3 et 3 ans, encore une fois. Mais après, faut savoir, c'est que je gagne très souvent dans les jeux. C'est un peu. D'accord. Je suis un peu trop fort. Mais il faut me nerf des fois. L'autre il le connaît trop, c'est pour ça. Il le connaît trop. C'est même pas lui qui a fait le jeu à la base, je crois. Oui, c'est oui, c'est vrai. C'est lui qui a fait le Quoique jeu. si, il l'a refait. Le seul truc que j'ai mis pour l'avantager, le Kaito, il a pas trouvé. En plus. Donc, un peu m'avantager de quoi? J'ai déjà 10 points à la fin. Qu'est-ce qui veut m'avantager? Bon, bref. Mais bon, bah écoutez, on arrive déjà sur la fin de l'émission.
Bakablou, c'était ta première, t'as kiffé? T'as passé un Ouais, moment bah, c'était génial, franchement. Puis même de découvrir aussi des nouveaux mangas, par exemple ta passion sur les requins, par exemple. Ça va être numéro 1 bientôt. On en reparlera dans le Top Recon. Dès qu'il y a l'animé, c'est bon. On l'a perdu. Tu reviendras du coup. Ah bah ouais, dès que je peux. Il n'y aura jamais d'animé, mais. Eh bien, écoute, t'es la bienvenue. Urban, merci d'être passé aussi. Ah, hein, ça fait m'a comme fait ça grave plaisir, qu'on voulait. T'as passé un bon moment avec nous. De fou, c'est passé trop vite. En plus, il y a trop de trucs à dire en ce moment. Donc, C'est pas trop smooth et ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. fou. Je sais que t'es un gros fan de manga. Ouais, vraiment, t'as une bête de collection. Je sais que t'es à fond et tout. Ouais, donc, vraiment. ça Donc, fait plaisir que tu viennes avec nous, parler un peu plus. Bon, là, c'est comme si j'étais autour. Il y a rien. C'est ça, exactement. C'est bien, et t'es bienvenu évidemment, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. J'espère que tu reviendras très vite. Avec plaisir. Ou en duplex en Corée. Tu seras en Corée bientôt. Leak Hashtag leak. Hashtag leak, je vais en Corée bientôt encore. Donc, on parlera de Webtoon et tout. Ouais, pourquoi pas. En vrai, si tu veux faire du duplex de Webtoon de Corée, avec plaisir. Mister Dorian. Par pitié, juste fais-nous des duplex avec des 5 secondes de délai, par pitié. Oui, en direct de Séoul. Oui, donc. Par pitié. Non, c'est très excellent. Mais ouais, du coup, émission cool, comme d'habitude. La routine reprend. C'est cool, toujours de vous voir, d'être ensemble, qu'on discute. Merci d'être présent. Merci à vous d'être présent, sauf à toi. Sympa. Cool. Merci. Et n'oubliez pas qu'il y a de l'humour dans mon manga. N'oubliez pas que le meilleur manga, c'est celui-là parce qu'il y a des requins dedans. Mais il a des actions, c'est pas possible. Il a des actions chez les requins, là, je ne sais pas. Mais en tout cas... le lobby des requins, là. Bon, merci d'avoir suivi du coup cette petite émission. On espère que vous avez passé un bon petit moment. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le Team Manga Show. N'oubliez pas aussi que la rediffusion sera disponible sur YouTube, mais maintenant aussi sur TikTok, sur Instagram. On a un peu de tout, des extraits qui pop un peu de partout. Donc n'hésitez pas à nous joindre aussi sur le Discord qui est juste en bas. On est partout, sur tous les réseaux sociaux, et ça fait toujours plaisir. Tous les mercredis à 20h sur Twitch, Team Manga Show, en exclusivité. Merci à tous, bonne soirée, bonne semaine, ciao ciao. Bisous. Bye.